Cari Shalom, bien-aimé dans le Christ. Cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Esprit de vie, c'est toi qui donnes la vie à tout ce qui était mort. Nous voulons bénir ton nom ce soir, parce que tout ce qui était mort en nous reçoit la vie de l'esprit de vie, reçoit la vie de l'esprit de vie, reçoit la vie de l'esprit de vie, reçoit la vie de l'esprit de vie. Tu nous revigores, tu nous fortifies, tu nous vivifies. Alléluia. Nous sommes fortifiés ce soir. Nous voulons te rendre grâce et gloire. Nous voulons bénir ton nom, Saint-Esprit. Esprit de vie, merci de révéler la vie de Christ au milieu de nous. Esprit de grâce, merci de révéler la grâce au milieu de nous. Esprit d'éclat, merci de faire éclater la Seigneurie de Jésus. Pendant que nous sommes en train d'étudier ce soir, nous nous recommandons à toi. Nous nous recommandons à toi. Nous nous recommandons à toi, à ta miséricorde, à ton amour, à ta grâce. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Merci, Père, pour ce moment. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni de toute bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je honore le glorieux Christ en toi? Amen. Vous connaissez notre devise, non? Depuis un certain temps. On a un long cours qu'on doit finir absolument aujourd'hui. Et je crois que c'est mission possible. Amen. Et on a 2 heures pour ça. Donc, si je n'explique pas trop, vous me comprendrez. On doit aussi un peu courir après le temps. Donc, bienvenue à notre école de la Christologie. Nous sommes dans notre cours sans aucune trace de la religion. Et la leçon, c'est la religion chrétienne, 17e partie. Wow. Petit à petit, on est en train de faire notre bonhomme de chemin. Et on n'a même pas encore fini. Et on n'est même pas encore sur le point de finir. Vous êtes prêts? Vous êtes sûr que vous êtes venus étudier ce soir? Ok. Dans la leçon précédente, nous nous sommes rendus à l'évidence du fait que ce qui est connu comme étant le jour du jugement est derrière nous. Il s'agit bel et bien de l'élévation de Jésus-Christ qui, dans cette position, attirait tout jugement sur lui-même. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la leçon précédente. Et ça n'a pas besoin qu'on y insiste. Jean 12, versets 32 et 33. Version Louis II. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça, c'est ce que Louis II dit. En parlant ainsi, il indiquait de quel mort il devait mourir. C'est bizarre parce que quand tu lis le verset 32, tu ne te rends même pas compte que Jésus indique le genre de mort dont il devait mourir. Si on n'expliquait pas ça au verset 33, tu ne saurais pas que quand il dit que quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Élevons-le. Version Micro Bible. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai à moi toute l'humanité et toute définition du jugement. J'espère que vous savez que c'est sur la croix que Jésus a cessé d'être le Messie des Juifs et il est devenu le sauveur de l'humanité. Mais avant la croix, tous les miracles qu'il a fait, excepté 2, étaient faits seulement pour les Juifs. Et lui-même dit qu'il est le pain qui est venu pour les enfants. Et les enfants ici. Oh, ce n'est pas pour dire. Et je ne sais pas si je peux profiter de cela pour vous expliquer quelque chose sur ce qu'on appelle la thématologie. Thématologie, ça vient de... C'est une branche de la théologie qui étudie la volonté de Dieu. Parce que le mot volonté, ça vient de thémato, quelque chose comme ça. Regardez, Jésus vient, mais il est obligé de se soumettre à ce que les Juifs ont fait, à la relation que les Juifs ont avec Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu d'être le Dieu seulement des Juifs.
Mais ça, tu étais la volonté de Dieu qu'à partir des Juifs, ils touchent les autres nations de la terre. Mais parce que les Juifs n'ont pas compris ça, ils ont limité Dieu à seulement leur Dieu. Alors même quand le Messie vient, il est limité seulement à la compréhension des Juifs. Jusqu'à ce qu'ils mettent de côté le prince de ce monde-là. Et que maintenant, il puisse attirer à lui toute l'humanité. Ça devrait nous faire réfléchir. L'amour de Dieu est tellement condescendant. Dieu est prêt à entrer dans tes ténèbres. Dans le but seulement de te montrer combien noirs ou bien combien ténébreux sont tes ténèbres. Il ne va jamais rester dans son piédestal lumineux et essayer de t'attirer vers. Il viendra vers toi. Et si tu ne comprends pas bien, tu penseras qu'il est venu vers toi parce que tu étais dans la vérité. Mais sa venue vient bien sûr te convaincra de combien mensonges ou bien de combien ténébreux étaient tes ténèbres. Dans tous les cas, on parlera de ça dans cette leçon. Donc il dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai à moi toute l'humanité et toute définition du jugement. C'est ce qu'il a dit pour indiquer la manière dont il mourrait. Ça c'est la Mirror Bible, Jean 12, 32 à 33, Mirror Bible. Une Bible devenue incontournable pour nous. Vous vous demanderez certainement comment être élevé de la terre indiquait le genre de mort dont il mourrait. Jean l'a représenté comme, dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'accord? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le mot ôte, dans ce passage, est traduit du mot grec airo, qui signifie élever, soulever, lever depuis le sol. Et lever les mains. C'est ça. Donc, voici l'agneau de Dieu qui élève, qui soulève le péché du monde. C'est ça que airo veut dire. Tout ce que le péché du monde avait besoin, c'était d'être élevé. C'est pour ça qu'il dit que lorsqu'il sera élevé, il devait attirer toute définition du jugement. On dit ici que c'est la même expression qui est encore utilisée dans ce passage où il est traduit ôter. Lorsque Pilate a demandé à la foule, qu'est-ce que je dois faire de Jésus le Christ? Ils ont dit, ils se criaient, ôte, crucifie-le. Vous voyez, ça c'est ce que votre version dit. Hein? Mais si vous avez d'autres versions, on va dire, élève-le, élève, crucifie-le. Dans d'autres mots, ils ont dit à Pilate d'élever Jésus. Et en fait, élever Jésus, pour eux, ça voulait dire le crucifier. Pourquoi? Parce que la crucifixion se passait sur le mont, en dehors de la ville de Jérusalem, sur le mont, comment on appelle ça, c'est le truc des crânes, à Golgotha. Et c'était un mont qui était élevé. Donc, tu ne pouvais pas, ça ne se passait pas à l'insu. On voyait, tu étais élevé. Alors, cette manière donc d'être élevé, c'est ça qu'ils appelaient la crucifixion. D'accord? Donc, si nous voulons donc traduire ce que demandait la foule à Pilate, c'est bien d'élever Jésus par la crucifixion. Elle disait, élève-le, crucifie-le. Donc, quand elle dit ôte, c'est Hairo qui veut dire élève-le, crucifie-le. Élevons-le, Seigneur, élevons-le. Maintenant, il me demande, qu'est-ce que toi tu veux dire quand tu dis élevons-le? Quand il a été élevé sur la croix comme l'agneau de Dieu, il a élevé notre péché et a brisé sa domination sur son règne sur nous. Maintenant, lorsque dans nos chansons, nous invitons le peuple de Dieu à élever Jésus, sommes-nous conscients des implications de cette demande? C'est là. Donc, dans le langage biblique de l'époque, c'est pour ça que dans les questionnaires, j'ai posé une question. Maintenant, c'est à chacun de répondre. Dans le langage biblique de l'époque, élever Jésus voulait dire le crucifier. Maintenant, est-ce que c'est la même chose que ça veut dire dans notre langage aujourd'hui, élever Jésus? À vous de répondre. Parce que n'oubliez pas que dans chaque culture, le langage change. D'accord? Et la manière d'utiliser un langage change. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que parce que élever Jésus, si vous voulez dire le crucifier, alors nous ne devons plus aussi dire que nous élevons Jésus. Pourtant, nous dans notre jargon, élever Jésus, ce n'est pas le crucifier. Bon, je ne réponds pas à vos questions. Hein. Vous allez le faire vous-même. Nous avons vu que ce jugement ne consistait pas
à juger l'homme, mais plutôt ce qui jugeait l'homme ou alors altérait son jugement de lui-même. Il s'agissait de juger le principe du monde juif, de renverser le dragon, le serpent ancien, l'accusateur des frères, et c'est fait. Et on a vu que le principe du monde juif, n'est rien d'autre que la loi. Donc vous allez vous rendre compte que même dans le paradigme de l'accomplissement des prophéties, l'homme n'est pas jugé. Mais ce qui est jugé, c'est ce qui juge l'homme. La loi. Selon le paradigme de l'accomplissement des prophéties, le jour du jugement a eu lieu et est passé. Cependant, il est important à ce niveau de regarder à ce que Jésus a dit concernant le jugement de cette génération, qui consistera à être condamné par la réponse des générations et des personnes qui les ont précédées. Ces personnes qui vivaient dans les ombres et qui ont eu une réponse plus favorable que ceux qui étaient dans la réalité même. Alors, la réponse favorable de ceux qui étaient dans l'ombre est une condamnation pour ceux qui sont dans la réalité. C'est pour ça que Jésus, on va même lire le passage tout à l'heure, il leur dira par exemple qu'au jour du jugement, la reine de Séba viendra et va condamner cette génération parce qu'elle a quitté son pays lorsqu'elle a entendu parler de Salomon et de sa sagesse et elle est venue lui rendre hommage. Et il y a ici plus que Salomon. Maintenant, vous savez comment moi je comprenais ce verset avant? Je comprenais ce verset avant comme si Jésus était en train de faire une comparaison entre lui et Salomon. Pour dire que lui, il est plus grand que Salomon. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Jésus est en train de dire que Salomon pointait à quelque chose de plus grand que Salomon. Donc Salomon était comme on dit, on parle, en parlant d'Abraham, l'apôtre Paul dit que c'était des métaphores. Donc Jésus a dit que Salomon était une métaphore de lui. Donc Salomon représentait Christ à son époque. Et à son époque, donc quelqu'un qui avait moins de lumière que cette génération a vu cette représentation et a allé l'honorer. Maintenant, la réalité même est là. Ce que Salomon représentait est venu maintenant en esprit, en corps, a été incarné. Et vous ne venez pas à cette réalité. C'est-à-dire que en réalité, la réponse que la génération de Jésus devait donner à Jésus devait être plus grande que la réponse que la reine de Séba a donnée à Salomon. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que là, elle avait la représentation, elle a honoré la représentation. À combien plus forte raison, ceux qui ont la réalité devraient honorer la réalité. Donc Jésus n'est pas ici en train de faire une comparaison entre lui et Salomon. Mais il est en train de montrer que Salomon était une figure, était un type de lui. Vous me comprenez? Il est en train de montrer que Salomon était un type de lui. Donc ce n'est pas comme s'il dit qu'il fait une comparaison entre lui et Salomon, non. Donc il montre que Salomon qui était dans l'ombre, et il dira, on va voir les passages tout à l'heure, il dira la même chose de certaines villes. Et il leur dira que si les miracles qui ont été faits en eux étaient faits aussi dans ces villes-là, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Et il prend même la ville de Ninive, par exemple, il dit que les gens de Ninive vont se lever contre cette génération et vont la condamner. Parce qu'eux, ils ont cru à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il n'est pas en train de faire une comparaison entre lui et Jonas. Mais il est en train de dire que Jonas était un type de lui. Jonas était l'ombre et lui, il est la réalité de Jonas. Or, ceux qui ont vu l'ombre se sont repentis. Et c'était les gens de Ninive. À combien plus forte raison, à fortiori, ceux qui voient la réalité devraient répondre favorablement à la réalité. Alors, comme ceux qui avaient moins de lumière ont répondu à la lumière, leur réponse favorable, pourtant ils avaient moins de lumière, est une condamnation à ceux qui ont plus de lumière et qui n'ont pas répondu. On va bien parler de ce jugement, c'est lorsqu'on parlera de l'enfer et lorsqu'on parlera même de l'autre paradigme du jugement qui est selon la révélation du mystère. D'accord? Mais j'ai voulu quand même évoquer ça ici parce que c'est important qu'on comprenne. Toute vérité étant parallèle, cela signifie simplement, comme nous le verrons, que la réponse favorable de toute personne qui n'ont pas le niveau de lumière que nous avons est une condamnation de notre réponse défavorable à l'intensité de la lumière qui nous a illuminés. Vous voyez, c'est pour ça que, quelque part, Jacques avertit les gens en disant que un plus grand nombre d'entre vous ne cherchez pas à être des docteurs.
Vous savez que Jacques a donné cet avertissement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, plus tu as la connaissance. Et je vous ai dit que la connaissance, ce n'est pas glaner des informations sur un sujet. Mais c'est avoir l'illumination concernant ce sujet. Être illuminé. Plus tu es illuminé, plus tu as de responsabilités. C'est pour ça que dans le paradigme dans lequel nous sommes de l'ecclésiologie aujourd'hui, un ancien, ce n'est pas celui qui a 1000 ans dans le temps. Mais un ancien, c'est celui qui a 1000 ans dans l'illumination. C'est celui qui est illuminé. Quand j'ai dit par exemple que quelqu'un parmi eux, mais qu'il appelle les anciens. L'ancien là-bas, ce n'est pas comme les gens pensent que l'ancien, c'est seulement celui qui a 1000 ans dans la durée. Non, il a 10 ans, il a 20 ans, c'est lui qui est ancien. Non, tu peux avoir 10 ans, 20 ans, tu n'es même pas un peu ancien. Mais quelqu'un qui a 1 an, il est ancien. Parce que cette ancienneté n'a rien à voir avec la durée, avec le temps linéaire. Mais ça a à voir avec combien tu es illuminé et combien tu as laissé cette illumination transparaître en toi. C'est ça qu'on appelle l'ancien. Donc l'ancienneté ici dépend donc maintenant de quoi? Et non seulement de la lumière que tu as reçue, mais de comment tu as marché dans cette lumière. De comment tu as laissé la lumière détruire et briser. Parce que les pères de l'église appellent le katatasis, les ténèbres qui étaient en toi. Parce que tous, nous avons des ténèbres en nous. Les peurs, les craintes, les tremblements et toutes ces choses. Et quand la lumière de Dieu vient, elle commence à nous illuminer à partir de l'intérieur. Et nous marchons à la lumière de cette lumière-là. Excusez trop de lumière. Vous comprenez ça? Donc c'est ça l'ancien. Maintenant, donc plus tu es illuminé, plus tu deviens responsable. Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit que celui à qui on donnera beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Il dit que pour vous, vous avez reçu, vous connaissez ces choses. Vous avez reçu la lumière. Vous êtes illuminé. Donc plus tu es illuminé, parce que la lumière te met dans ce qu'on appelle, nous avons appelé ça comment? En parlant du principe de Paulinien, on a appelé ça pas l'impératif mais l'indicatif. La lumière te met dans l'indicatif et l'indicatif te révèle qui tu es, d'accord? Et plus tu sais qui tu es, plus on attend que tu agisses en conséquence, en conformité par rapport à ce que tu sais que tu es. Donc plus tu as l'impératif, c'est-à-dire que plus on te dit que ne sais-tu pas que voici qui tu es, plus on te dit que voici donc comment tu dois marcher par rapport à qui tu es. Donc on attend de toi une réponse impérative dans la description de ton indicatif. Or, celui qui a plus de lumière, il comprend qui il est en Christ. Et parce qu'il comprend qui il est en Christ, on attend plus de lui une certaine responsabilité par rapport à cette connaissance. D'accord? Et c'est ça donc qu'on appelle le devoir. C'est-à-dire que quand tu ne réponds pas à cela, toi qui as cette lumière, maintenant quelqu'un d'autre n'a qu'une petite lumière. Peut-être lui a compris Dieu. Seulement d'une petite manière infime et a marché dans... C'est pour ça que, gars, les gars sont étonnés dans... lors des récompenses. Tu vois, Dieu travaille avec ce qu'on appelle les proportionnalités. N'oubliez jamais ça. Dieu travaille avec ce qu'on appelle les proportionnalités. C'est pour ça que les gens seront étonnés même du jugement. Regardez par exemple, vous allez vous rendre compte par exemple que certains de nos parents, il y a de cela peut-être 4, 5 ou 6 générations avant nous, qui vivaient dans les villages. Ils n'avaient pas encore les lumières, n'avaient pas toute la technologie c'est que nous on a. Hein? Mais qui connaissaient Dieu. En l'interprétant dans la nature. Et en l'interprétant Dieu dans la nature, on commençait à marcher dans certaines lois. Et à vivre ces lois. Même s'ils ne l'appelaient pas Jésus, même s'ils ne l'appelaient pas Jésus-Christ, même s'ils ne disaient pas qu'il est curieux, ils ne connaissaient pas les mots grecs et hébreux que nous on connaît. Mais avec la petite lumière qu'ils ont eue, par rapport à cette révélation qu'ils ont eue, ils ont marché. Ne vous étonnez pas. Ce genre de personnes auront une couronne qui sera plus grande que toi qui as eu tellement de connaissances et qui n'a même pas exploré même la moitié de cela. C'est pour ça que Jésus disait aux pharisiens et aux scribes que faites attention. Les prostituées que vous voyez là, ils vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Et Jésus a donné la preuve. Un jour,
je crois que c'était un pharisien, si je ne me trompe pas, ou alors un scribe, ou alors peut-être un publicain l'a invité chez lui. Jésus est entré. Et on dit qu'une femme prostituée est venue, elle a commencé à laver. Et l'homme là s'est offusqué. Il a commencé à dire que non, cet homme était vraiment un prophète. Il ne devait pas laisser que cette femme fasse ça. Jésus a dit que les gars, je suis entré chez toi. Tu ne m'as pas fait ceci. Tu ne m'as pas pris comme ça. Tu ne m'as pas accueilli comme ça. Mais elle n'a cessé de faire cela. Et je te le dis donc que ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Donc, Dieu connaît la proportionnalité. C'est pour ça que il sera demandé à cette génération-ci dans laquelle nous sommes. Beaucoup qu'à d'autres générations. Mais parfois, nous ne nous rendons même pas compte de cela. Aujourd'hui, nous sommes tellement obnubilés par un christianisme égocentrique et narcissique, où même la vision des missions a foutu le camp dans notre génération. Il y a les statistiques qui disent que notre génération est la génération la plus égocentrique du christianisme qui a jamais existé. Vous imaginez, regardez les gens comme les Alfred Sacker. Quelqu'un a quitté son pays pour aller dans l'œuvre missionnaire. Et il savait bien, comme il est sa famille là, qu'il n'arrivera plus jamais. Combien de personnes sont tuées en Afghanistan, même en ce moment, parce qu'ils ont laissé leur famille pour aller en mission. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais nous aujourd'hui, cette génération-ci, si vous remarquez, de moins en moins, moi quand je venais de croire, on avait des gens comme les Renard Bonke. Et c'était récurrent à l'époque. Tu ne peux pas faire un an sans voir une grande campagne d'évangélisation, même dans ce pays. Mais regardez aujourd'hui, depuis des années et des années, que les Renard Bonke sont passés. Où sont les évangélistes? Où sont les personnes qui s'en vont dans les maisons? En dehors des témoins de Jéhovah qui viennent nous déranger, où sont les gens qui vont toquer les portes pour prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que chacun garde les regards seulement sur lui. Nos prières, c'est seulement sur nous. Quand nous prions, c'est seulement pour nous, nos besoins. Mais il y a des gens qui ont laissé leur famille, laissé femmes et enfants. Ils sont allés dans des pays étrangers, sont morts même le martyr. Ils sont allés dans des conditions bizarres. Lisez les livres allez même honnête, lisez les livres des missionnaires. Dans les années même 1900, lisez. Les gars laissaient tout, ils étaient comme des vendus pour Dieu. Ils ne pensaient plus que non, mon ceci, mes enfants, non. Les gars laissaient toutes ces choses pour aller en mission pour Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus ces choses? Nous sommes la génération du christianisme la plus narcissique qui a jamais existé. Pour te convaincre même seulement d'aller prêcher l'évangile à ton voisin. Mais il faut qu'on organise une campagne d'évangélisation à l'église pour que tu le fasses. Sinon, chacun pour soi, Dieu le pousse. Quelqu'un me comprend? Oh, alors vous ne me comprenez pas, c'est votre problème si vous ne me comprenez pas. Vous ne répondez pas, il n'y a pas de problème. Amen. Si par contre, là je vais lire un passage, Luc 10, verset 10 à 14. Si par contre on refuse de vous recevoir dans une ville, allez sur la place publique et dites, en signe de protestation contre vous, nous secouons nos pieds même la poussière de votre ville pour vous la rendre. Sachez pourtant ceci, le règne de Dieu est proche. Je vous assure qu'au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Écoutez bien ce qu'il dit. Je vous assure qu'au jour du jugement. Or, quand nous disons ça, nous pensons qu'il y a un jour du jugement. Or, nous allons le voir tout à l'heure. Jésus est en train d'utiliser le langage du jour présent. Parce que dans sa communauté, les gens croyaient à un jour du jugement. Et vous connaissez, je vous ai expliqué sur le jour du jugement auquel ils croyaient. Eux, ils croyaient en ce jour du jugement où Dieu viendra juger leurs ennemis et faire d'eux les rois sur leurs ennemis, les maîtres sur leurs ennemis. Voilà le jugement auquel les Juifs croyaient. Ils croyaient que le jour du jugement, Dieu viendra en fait rétablir la vérité, en montrant que c'est eux le peuple de Dieu et qu'ils n'ont pas le droit de payer le tribut à qui que ce soit. D'accord? Maintenant, Jésus leur dit que votre jugement auquel vous croyez là, le jour là, la ville ci là sera traitée moins sévèrement que ça. Malheur à vous, Chorazim et Bethsaïda, car si les habitants de Tyr et de Sidon avaient vu les miracles et la puissance de Dieu qui ont été accomplis au milieu de vous, il y a longtemps qu'ils auraient changé de vie et qu'ils auraient revêti les sacs des sacs et se seraient couverts de cendres.
en signe de deuil. C'est pourquoi, au jour du jugement, le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable que le vôtre. Et n'oubliez pas, Jésus, justement, ce jour du jugement qu'il annonçait, il dit que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Pour dire qu'il ne parlait pas d'un jugement futur, comme eux croyaient. N'oublions même pas ce qui s'est passé aussi dans sa conversation avec Marc. Ton frère ressuscitera. Oui, je sais. Le dernier jour, le jour du jugement, maintenant je suis la résurrection. Je ne dis pas, il ne parle pas d'une résurrection future. C'est moi la résurrection. Donc de la même manière que Jésus se définit comme la résurrection, Jésus se définit lui-même comme étant le jugement. Amen. Et nous allons le voir. Maintenant, lisons ça dans la Mirror Bible. Luc 10, versets 10 à 14. Si donc une ville vous rejette, annoncez publiquement dans les rues que même si la poussière de leur rue ne s'accroche pas à vos pieds pour toujours. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, parce que je vous ai déjà montré ce qu'il veut dire, c'est quoi la poussière, non? Tu vas évangéliser quelque part et on ne te reçoit pas. Ne laisse pas ce rejet, l'atmosphère de ce rejet partir. Ne pars pas avec ça. En commençant à te poser mille et une questions, pourquoi ne te pose aucune question. Secoue même la poussière. Donc, quitte même dans cette jardin. Laisse l'atmosphère là-bas. Viens, rentre avec l'atmosphère avec laquelle tu es venu. Et non avec l'atmosphère dans laquelle on veut maintenant te mettre en te rejetant. Tu n'es pas rejetable. C'est ce que cela veut dire. Ils doivent savoir que la proximité du royaume de Dieu restera présente. Verset 12. Maintenant, écoutez ce que le commentaire que François Dutoit fait au verset 12. Le verset 12 dans Luc 2 nous dit que je vous assure qu'au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville. Maintenant, dans la version Mirror Bible, François Dutoit nous dit ceci. L'expression « ce sera plus tolérable ce jour-là pour Sodome et Gomorrhe au jour du jugement que pour cette ville », également répétée dans Matthieu 10, verset 15, dans Matthieu 11, verset 22, dans Matthieu 11, verset 24, dans Luc 10, verset 14, est évidemment devenue une mesure populaire qui a été inventée par certains professeurs de la loi, scribes des textes, des anciens textes, pour ajouter du poids à leur idée d'un jugement final. Vous voyez pourquoi avoir les Bibles d'études, c'est bien. Donc, les gars ont ajouté des trucs dans les écrits pour donner le poids. C'est pour ça que j'aime la version King James. Dans King James, on te dit, quand tu as une Bible King James, on te dit que tout ce qui est italisé a été ajouté pour expliquer. Et il y a plein de choses dans nos Bibles qui ont été ajoutées. Parce que n'oubliez pas, dans le grec et l'hébreu, il n'y a pas les ponctuations. Donc quand tu traduis un texte hébreu et grec, c'est toi qui mets les ponctuations. Selon la compréhension que tu as du texte. Vous vous rendez donc compte que n'oubliez pas que la Bible n'a pas été écrite en versets. Donc cette partie-ci a été ajoutée par certains scribes et certains docteurs de la loi pour entériner leur idée d'un jugement final. Et comme François Dutoit fait des recherches, il te dit donc que le verset 12 a été... C'est pour ça que dans sa Bible, il n'y a pas le verset 12. Et le verset 14, il n'y a pas. Parce que ça a été ajouté. Oh, c'est sur ce verset que nous nous appuyons pour dire qu'il y a un jour du jugement. En oubliant que ça a été simplement ajouté. Cependant, Jésus a clairement annoncé dans Jean 12, 31 à 32, maintenant est le jugement de ce monde. Quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai tout jugement sur moi. Maintenant a lieu. Donc Jésus dit à quel moment le jugement de ce monde a lieu. Maintenant. Et quand il dit maintenant, il ne dit pas notre maintenant, si ce n'est pas maintenant pour nous. C'est maintenant il y a 2000 ans. Tout ceci arrivera à cette génération. Matthieu 24. Amen. Verset 13. Hélas, Chorazine et Bethsaïda, si les miracles qui ont été accomplis en vous avaient été accomplis à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'ils auraient eu un changement d'esprit radical et seraient assis dans un sac et de la cendre. Une coutume juive typique en signe d'aversion pour soi et d'humiliation.
Verset 14, vois mon commentaire du verset 12. Vous voyez ça, non? Il dit que verset 14, vois mon commentaire du verset 12. Qu'est-ce qu'il vous a dit au verset 12? Que chaque fois qu'on dit que le jour du jugement, ça a été ajouté par certains scribes et certains docteurs de la loi pour entériner leur idée d'un jour du jugement. Mais dans les écrits originaux, il n'y a pas ça. Non, la Bible est infaillible. Tais-toi, ignorant. C'est la parole de Dieu qui est infaillible. Je vous ai toujours dit, quand vous venez à l'école de la christologie, c'est pour apprendre, les gars. Quand je suis allé imprimer vos cours aujourd'hui, je suis tombé sur une sœur. Et elle me dit, qu'est-ce que tu as là? Elle dit que c'est l'étude biblique que je vais faire ce soir. Elle regarde, elle lit. Elle dit que ça, c'est l'étude biblique. Je dis oui. Elle dit que non. Ça, c'est l'école biblique ou bien l'étude biblique? Ouais, si les gens du centre du Christ pouvaient savoir le privilège qu'ils ont. Vous savez ce qui me plaît? C'est que d'ici 1-2 ans, quand les gens se rassembleront en centaines, en milliers pour étudier ces cours, c'est là où vous allez voir le privilège que vous aviez quand vous étiez 2 ou 3 à étudier les mêmes cours. Je sais que je rêve. Mais mon rêve s'est accompli déjà. Amen. La remarque que fait François Dutoit au verset 12 est tellement importante. Ce verset est un ajout de certains docteurs de la loi et même de certains scribes pour donner du poids à leur idée d'un jour du jugement. Mais dans le cas où nous devons considérer cette phrase, donc même s'il faut la considérer, d'accord, nous comprenons simplement que Jésus faisait usage dans sa communication du langage du jour dans lequel il vivait pour se faire comprendre par son auditoire qui croyait mordicus à un jour du jugement, autre que celui que Jésus annonce en Jean 12, 31 à 32. Donc quand Jésus lui dit que maintenant le jugement se montre, ils savent que non, il y aura un jour du jugement. Comment tu dis que c'est maintenant? Il dit que c'est maintenant, il dit que non. Non, c'est qu'à la fin, au dernier jour, il y aura un jour du jugement. Nous l'avons déjà dit, ce jugement concernait ceux qui jugent l'humanité en Adam et ne concernait pas l'homme lui-même. Amen. Amen. Et je ne sais pas si vous remarquez que cette remarque est importante. Le jugement de Dieu ne juge pas l'homme, mais juge ce qui juge l'homme. Et vous savez là où cela est dépeint bien, dans Genèse chapitre 3. Quand Dieu distribue les responsabilités après Harmatia, contrairement à ce que les gens pensent, Dieu n'a jamais rien dit en ce qui concerne l'homme. Mais il lui a dit qu'à cause de toi, le sol sera maudit, à cause de toi. Il n'a pas dit que tu es maudit. Vous saviez ça? Oh, vous n'avez jamais remarqué ça? Oui, c'est une conséquence. Mais ce n'était pas quelque chose que Dieu lui annonce ce qui se passe maintenant. Parce que si la terre est maudite et que c'est la terre qui lui donnait à manger, parce qu'elle est maudite, elle va lui produire des ronces et des épines. Et à cause de ça, Dieu il mangera la sueur de son front. Mais Dieu ne lui dit pas quelque chose comme regarde, alors comme tu as fait ça, je te punis, je te fais ceci. Dieu n'a rien dit par rapport à l'homme. Mais il a dit quelque chose par rapport à la responsabilité que l'homme avait. L'homme avait la responsabilité sur la terre, il était le régent de la terre. Oh, comme tu as fait ça, regarde, ta responsabilité maintenant a été abandonnée. Comme c'est abandonné, voici ce qui va se passer. Il n'a rien dit sur l'homme. Et je vous ai dit que son excellence un jour a dit, il a posé la question, ça ne fait même pas très longtemps, que imaginez-vous si Adam était seulement venu s'embrasser, Dieu dit que Père, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais vraiment, ce serait fini. Ce serait fini. Ce serait fini, il n'y aurait plus rien eu. Non, est-ce que Jésus est apparu parce qu'Adam a péché? Jésus devait toujours venir. Bien sûr, Jésus n'est pas venu parce qu'Adam a péché. Jésus n'est pas le plan B d'Adam, non. Même si Adam mangeait l'arbre de la vie, Jésus serait toujours venu. Parce que c'est lui qu'Adam aurait mangé dans l'arbre de la vie. C'est lui l'arbre de la vie. Il se serait toujours manifesté. Mais je dis, toutes les conséquences qui sont entrées dans le monde à cause du péché seraient terminées. Là, dans Genèse, ce serait résolu. Quoi qu'il y ait bien, bel et bien, un jugement, Jésus n'a eu de cesse de dire qu'il n'est pas venu juger le monde, mais sauver celui-ci de tout
jugement et condamnation afin de faire participer l'humanité à la vie éternelle. C'était ça le dessein. Maintenant, étudions maintenant un passage où Jésus explique à un chef des pharisiens ce jugement, et par là nous comprendrons mieux pourquoi la foi de certains est le jugement qui condamne les autres. Oh, ce texte-ci est tellement important. Et j'aimerais qu'on le lise dans son contexte. Jean chapitre 3. Ça, c'est un passage que je vous convie à lire et à méditer. Le discours ou bien la discussion de Jésus avec Nicodemos. Papa Nico. Jésus lui a expliqué tellement de choses que nous n'avons pas encore catch-up. Vous êtes là, hein? Donc, Jean 3 à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, l'un des problèmes que nous avons dans ce monde, même avec l'Église, c'est que nous savons lire. Et que nous laissons ce que nous lisons nous dire ce que ça pense. Donc nous faisons l'exégèse au lieu de faire l'exégèse. Nous n'imposons pas notre pensée au texte, mais nous laissons le texte nous dire ce qu'il pense. Et les gars, il dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça seulement, ça résout tellement de problèmes dans le christianisme. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. En d'autres mots, il n'y a pas de jugement pour celui qui croit en lui. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Tout à l'heure, quand on va dire la version Mirror, il va mieux nous expliquer ce qu'il est en train de dire. Celui qui croit n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, celui qui n'adhère pas, celui qui ne pisteur pas, est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Maintenant, j'aime beaucoup le verset 19. Ça a même fait l'étude, ça a même fait toute une étude en bas là tout à l'heure. Il dit, et voici le jugement. Le jugement de qui? De celui qui n'a pas cru, non? Parce que celui qui a cru n'est pas, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Maintenant, il dit, et voici ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient poneros, mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ouais, quand tu lis ça dans Louis II, il y a encore beaucoup de choses qui t'échappent. Il y a encore tellement de points d'ombre. Mais Papa François Dutoit, Père, nous te bénissons pour la mémoire de cet homme. Nous te bénissons pour la vie de cet homme. Père, même à ce moment, pendant qu'il est encore en train de travailler sur la Mirror Bible, Père, nous déclarons plus de sagesse. Seigneur, les finances, pour financer, Seigneur, son travail, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'il est béni, sa famille est bénie, et le travail qu'il fait est béni. Jean 3, 17 à 21, Mirror Bible. Are you ready? Yeah. Dieu n'a pas l'intention de condamner qui que ce soit. Il a envoyé son Fils, non pour être le juge, mais le sauveur du monde. Voici donc maintenant le verset 18 là. La foi et non la chair vous définit. Dans la persuasion de votre filiation authentique, il n'y a pas de séparation ou de rejet. Pour quelqu'un, préférer ne pas embrasser cela, c'est rester sous son propre jugement, soutenu par ses efforts vains pour se définir par la performance personnelle. Parce que n'oublions pas, on nous raconte que les œuvres là sont mauvaises, poneros. On va dire ça tout à l'heure, c'est le mot malin. Dans la prière de Jésus, délivre-nous du malin, poneros.
Donc les œuvres viennent du malin. Le malin c'est qui? C'est quoi? C'est la loi. Amen. Parce que le mot ponos veut dire celui qui est fatigué et chargé par un poids, par le dur labeur. Et qu'est-ce que la loi faisait? La loi te donnait de travailler dur pour être juste aux yeux de Dieu. Confère, Luc chapitre 15, le grand frère de la parabole des deux fils. Dans leur incrédulité obstinée, ils rejettent ce qui est révélé et racheté au nom du Fils, engendré seulement du Père et non de la chair. Ça c'est le verset 18. Le verset 18 qui dit ceci dans 8 secondes. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le mot au nom du Fils unique de Dieu, le mot Fils unique c'est le Fils engendré. Donc au nom du seul germe de Dieu. En d'autres mots, si c'est le Fils unique de Dieu, ça veut dire que ce que tu es dans son unique, dans son unicité. C'est dans son unicité que tu dois te définir et non dans tes œuvres mauvaises. C'est pour ça qu'il est le Fils unique engendré. Et je crois que je vous ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Il y a des gens qui pensent que non, avant la croix, Jésus était le Fils unique de Dieu. Mais après la croix, Dieu a maintenant beaucoup de fils. Non, ne comprenez pas ça comme ça. Jésus est et sera toujours le Fils unique engendré de Dieu. Amen. Le seul germe par lequel nous sommes. Amen. Nous sommes fils en lui, dans sa filiation. Et non en dehors. Donc ne croyez pas qu'ils disent que non, maintenant Dieu a donné un fils pour avoir beaucoup de fils. Ce n'est pas vrai. Ça c'est une mauvaise transaction. C'est des gens qui pensent que Dieu est un businessman. Ou bien fait des transactions comme s'il fait le blanchiment d'argent. Dieu n'a jamais donné son fils pour avoir les fils. Puisque nous étions, même dans le don du fils, nous étions dans ce don-là. Nous n'étions pas en dehors, nous étions dans le don du fils. Puisqu'il nous connaît avant la fondation. Ce n'est pas comme si Dieu a donné le fils, mais que maintenant, je ne sais pas ce qui va arriver. Ou bien d'autres fils vont naître, non. On ne croyait pas. Amen, amen, amen. Maintenant, la foi et non la chair vous définit. Dans la persuasion de votre filiation authentique, il n'y a pas de séparation ou de rejet. Il n'y a pas. Maintenant, pour quelqu'un, préférer ne pas embrasser cela, c'est rester sous son propre jugement, soutenu par ses efforts vains pour se définir par la performance personnelle. Dans leur incrédulité obstinée, ils rejettent ce qui est révélé et racheté au nom du Fils, engendré seulement du Père et non de la chair. D'accord? Verset 19 maintenant. Et c'est ici la crise. Pourquoi François Dutoit dit c'est ici la crise? Pourtant dans Luc second on dit que c'est ici le jugement. Parce que le mot jugement vient du mot grec crisis. Du coup on a utilisé le mot français crise. Donc en fait c'est une crise. C'est ici le jugement, c'est ici la crise. La lumière est là en ce moment. Mais les gens sont tellement accros à leurs propres ténèbres qu'ils préfèrent une vie de labeur, d'ennui et de difficulté. Voici la définition de poneros. Leurs œuvres sont mauvaises, veut dire qu'ils préfèrent la loi à Christ. Et Jésus n'a eu l'essai de leur dire dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Aujourd'hui, on veut prêcher ça à l'église, on veut prêcher ça à un chrétien. Oui, ça, toute vérité étant parallèle, ça peut s'appliquer à toi, mais ça ne s'adresse pas à toi. Chaque fois que tu essayes, par tes propres efforts, d'être ce que Dieu veut que tu sois, on peut te dire ça. Mais, essentiellement et foncièrement, ça ne s'adressait pas à toi. Parce que tu n'as jamais été sous la loi. Et voici la crise. La lumière est là en ce moment. Mais les gens sont tellement accros à leurs propres ténèbres qu'ils préfèrent une vie de labeur, d'ennui et de difficulté. Confère le grand frère la parabole des deux fils. Mon fils, viens entrer dans la fête. Non, mais je ne peux pas. Moi, j'ai travaillé pour toi. Il préfère ça. À la lumière qui lui propose le repos, il dit que non. Tu ne peux pas me dire que j'ai travaillé en vain. Paye-moi d'abord le salaire de mon travail. Verset 20. Quand quelqu'un est engagé dans quelque chose de sans valeur, il craint souvent d'être exposé et se sent menacé par la lumière.
Vous voyez ceux qui ont peur de la lumière. Le verset 20 en lui second dit que car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. François il doit dire que quand quelqu'un est engagé dans quelque chose de sans valeur, quelque chose qui n'a pas de valeur, qu'est-ce que cette personne fait? Il craint souvent d'être exposé et se sent menacé par la lumière. La lumière devient un ennemi pour lui. Et je crois que dans une leçon, dans ce cours-ci, on a parlé, on avait vu pourquoi, on avait expliqué pourquoi il y a cette antinomie entre les pharisiens et Jésus. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? On a dit que le seul problème, vous savez pourquoi les gens nous persécutent? Les gens nous persécutent pour un seul truc, parce qu'on est en train de dire aux gens que le christianisme n'est pas comme aussi difficile que vous pensez qu'il est. Le christianisme n'est pas difficile. C'est même tellement simple. Les gens disent que jamais vous mentez. Quoi? Et vous voulez dire que les 40 jours de jeûne que j'ai fait chaque année, donc c'était quoi? Non. Tu veux dire que les gens, quand tu leur dis que ceux qui sont passés le temps à prier, c'était déjà pour eux, ils disent que non, tu ne peux pas me dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils regardent, ils vont se dire que mon frère, s'ils acceptent cette logique, ils vont dire que donc j'ai jeûné en vain, j'ai prié en vain. Et justement, j'ai expliqué à quelqu'un hier, en lui parlant justement du message de la grâce, je lui parlais de l'eschatologie. Et je lui montrais par exemple les erreurs que nous avons faites. Et il me disait que donc, quand les gens prient là, tout ce que les gens font là dans les églises, ils prient, ils envoient le feu sur Satan. Et on est arrivé aussi sur la démonologie, il a expliqué que Satan, ce n'est pas ce qu'on croit. Satan, c'est le cœur méchant de l'homme. Il n'y a aucun être quelque part qu'on va dire, on dit que voici Satan, voici le diable. Il dit, mais qui alors? Donc, tu vois, le problème déjà, c'est qu'il va te dire, ok, donc tout ce temps-là, tu veux dire qu'on a prié, donc tu veux dire. Et la personne va dire que des étoiles, si on va t'attacher ici de un jour. Il a dit que non, c'est pas qu'on va m'attacher, c'est que vous devez comprendre, la vérité libère. Mais elle libère celui qui a un cœur simple. Mais celui qui s'accroche à ses œuvres ne sera jamais libéré par la vérité. Parce que la vérité sera une menace pour lui. Il va dire que donc tu veux me dire que je dois accepter que tout ce que j'ai enseigné sur le diable, les 18 clés pour vaincre le diable, les 18 clés pour fuir le royaume de Satan, tout ce que j'ai, le feu que j'ai déjà envoyé toute ma vie, donc tu me dis que c'était moi-même j'ai envoyé le feu sur le diable. Peut-être tu n'as même pas envoyé ça comme moi j'ai envoyé. Je suis sûr. Par exemple, moi j'avais les bombes célestes. J'avais les bazookas spirituels que je chargeais. Et je tirais à volonté sur lui. Mais quand j'ai compris la vérité, j'ai laissé toutes ces choses. Ouais, c'est pour ça que il y a une disposition pour avoir la vérité. Et Pierre dit ça. Il dit que ce sont les choses que notre frère Paul enseigne, mais dont les gens qui n'ont pas un esprit simple tordent le sens pour leur propre ruine et pour leur propre paix. La vérité requiert une certaine disposition. C'est pour ça que vous, qui y croyez, voyez-vous vraiment gracier. C'est la grâce. Vous n'êtes pas spécial. Il n'y a rien de spécial en vous, c'est la grâce. Il y a des gens à qui tu expliques ces choses, si leur cœur est dur, ils ne comprendront jamais. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, verset 21. Oh, un beau verset. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour toi, Nicodème. Vous n'aurez plus jamais besoin de vous cacher dans les ténèbres. Et je vais vous montrer à la suite que les ténèbres ici sont représentatives de la loi. La loi était les ténèbres derrière lesquelles les Juifs se cachaient. Et quand il parle des Juifs, je ne parle pas de tous les Juifs, mais je parle beaucoup plus de la caste religieuse, exhibe les pharisiens et les autres. C'est pour ça que dans le 23e chapitre de Matthieu, c'est à eux que Jésus fait le repos. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se cacher dans leurs ténèbres. Les ténèbres, c'était quoi? La loi. Et la loi, ils se cachaient où? Ils se cachaient derrière les performances de leurs œuvres mortes de la loi. Ce que Paul a appelé quelque part, ce qui était pour moi comme des gains, j'ai vu ça comme une perte, comme de la bouffe. Amen. Celui qui découvre la poésie de la vérité affronte la lumière sans honte. Alléluia. Son style de vie affiche audacieusement l'œuvre de l'union avec Dieu. Ses œuvres parlent d'elles-mêmes, faites dans le ciel, forgées en Dieu. Comme Nicodème, il y en a beaucoup qui suivent à une distance confortable, cachés, déguisés. Eux aussi sont invités à se détourner et à faire face à la lumière rédemptrice de l'amour de Dieu. Ouais, dis-toi. François, dis-toi. Merci, homme de Dieu. Parfois, quand il a mis au bas, tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu fais seulement, tu dis c'est là, c'est bon, tu fais, vous partez. Ensuite, tu as déjà fait le travail pour nous. Est-il important de remarquer ici que ceux qui ont préféré les ténèbres à la lumière, ce sont ceux
ceux vers qui cette lumière est venue, entre parenthèses les Juifs. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Qui? Le monde ne l'a jamais rejeté. Je veux dire, les païens ne l'ont jamais, parce qu'ils n'avaient même rien pour savoir même qu'il est là. Ils n'avaient rien pour savoir que le Messie est là, ils n'avaient rien même pour le remarquer, parce que les Juifs n'ont pas joué leur rôle d'amener cette connaissance vers les autres. Ils ont gardé ça vers eux. Eux seuls attendaient le Messie. Donc il n'est jamais venu vers les autres, il n'est jamais venu vers les païens. Lui-même le dit. Il le dit à la femme séraphonicien. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et donner ça aux petits chiens, parce que les païens étaient considérés comme les chiens. Et quand on va faire, dans notre course, dans notre plateforme eschatonique, quand on va faire l'apocalypse de la parabole du riche et de Lazare, on va expliquer cela là-bas. On va voir que les chiens qui léchaient les plaies de Lazare, ça parle des païens. Et que l'homme qui était habillé en pourpre, ça parle des Juifs. Vous êtes bénis. Amen. Sachant qu'il s'agit d'une conversation entre Jésus et un chef des Juifs, nous comprenons donc qu'ici, Jésus dit sans embâche que ces gens ont préféré leur vie de labeur, d'ennui et de difficulté, régie par la loi mosaïque, à la vie de repos dans la lumière faisant la poésie de la vérité, selon laquelle ils sont définis dans la foi du Fils et non dans la chair. Vous voyez ça? Ça, c'est une très belle phrase. Alléluia. Il s'agit donc ici du jugement selon l'accomplissement des prophéties et non selon la révélation du mystère. Ce deuxième jugement fera l'objet de notre étude par la suite. C'est donc quoi le jugement selon l'accomplissement des promesses? Nous l'aborderons en étudiant le verset 19 ci-dessus. Mais avant, notons que les promesses, comme le dit bien Paul dans son épître aux Galates, ont été faites à Abraham et à sa postérité, singulier. Il s'agit du Christ. Galates 3, verset 16. Regardons un temps soit peu ce texte de Galates dans la Mirror Bible. Donc on va regarder le texte de Galates, Galates chapitre 3, du verset 16 au verset 27. Vous êtes prêts? Et je vais, en regardant, je vais expliquer certains concepts. Je suis devenu trop fort. On est dans le temps. Il n'y a pas trop d'explication. On est dans le temps. Glory. Galates 3. Je vais lire à partir du verset 16. Vous êtes là? Hein? Amen. Il est consigné que la promesse. Oh, vous voyez, tous les jours on parle. C'est quoi la promesse même en fait? Ouais, nous ne savons même pas c'est quoi la promesse. Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? Ah oui, on dit, si avant que lui le dise, toi tu connaissais ça. Avant que François Luton ne vous aide, tu connaissais la promesse. Parce que c'est ça, hein, plusieurs personnes ne connaissent pas la promesse que Dieu a faite à Abraham. On voit seulement qu'Abraham était riche, il fut fort, riche, il serait enrichissant. Non, ce n'était pas ça la promesse. Et c'est quand vous comprenez la promesse que vous comprenez pourquoi dans Hébreu 11 on vous dit qu'ils n'ont pas obtenu la promesse. C'est pour ça que Jésus peut dire avec courage, lorsqu'il parlait des Juifs, il dit que votre Père, celui que vous adorez trop, vous aimez trop là, il a désiré voir mon jour. Et il a vu ça, il s'est réjoui. Il dit que, mais mon frère, le gars, s'il n'a même pas encore 50 ans, le gars cherchait déjà les pieds. Et il dit qu'il a vu Abraham. C'est là où le gars met encore, il enfonce encore le clou plus profondément. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et que là, les gars n'ont plus pu supporter. Ils disent que non, ici, là, on te lapide. Tu blasphèmes. Oui. Oh, maintenant, c'est donc quoi la promesse? C'est quoi la promesse? Ah, avoir un fils? Non. Oh, c'est ça que les gens pensent que c'était la promesse. C'est ça qu'on pense que la postérité c'est Isaac. Oh, si vous pensez que la postérité c'est Isaac, qu'en est-il d'Ismaël? Parce qu'Abraham n'a pas eu un seul enfant. Qu'en est-il des autres? Parce qu'après même ça, il a eu d'autres enfants. Oui. Non. Avec Ketura. Abraham a pris une autre femme, non? Vous ne lisez pas vos Bibles. Une égyptienne. Avec qui il a eu plein d'enfants. C'est quoi la promesse? Dites merci à François Dutoit. La promesse que Dieu a faite à Abraham, Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à la justice. Dieu a montré à Abraham que la justice, ce n'est pas par les œuvres de la loi, c'est par la foi. C'est ça la promesse. C'est pour ça que l'apôtre Paul dans Romains 10 dit quelque chose. Il dit que je leur rends le témoignage qu'ils ont le zèle, mais
sans intelligence. Et il dit que je prie même qu'ils soient sauvés. Écoute, il continue, il dit que ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont voulu créer une autre justice par leurs propres œuvres. Et ils se sont... Attendez, pourquoi je paraphrase ça? Allons un peu là-bas. C'est très important. Romains 10. Oui, si vous ne comprenez pas la promesse que tu as faite à Abraham, Romains 10, je vais lire du verset 1 au verset 13, au verset 3. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Écoutez, ne connaissant pas la justice de Dieu. Voici on appelle ça en anglais de stumbling block. Comment on dit ça en français? La pierre, non. Stumbling, là où on stumble, là où on tombe. La pierre où on chute. The stumbling block, la pierre de scandale. Là où on chute. Voici le stumbling block que les Juifs n'ont jamais compris. C'est pour ça que quand vous lisez même Hébreu, il dit que vous qui depuis longtemps deviez être... Mais vous allez encore venir avoir besoin de l'air. Et quand vous lisez ça dans la Bible, il explique, il parle, qu'il dit bien des Juifs. Il dit que, quand vous allez un peu plus bas, il dit que, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Il dit que car... Pourquoi je n'arrive pas à paraphraser ça? C'est dans Hébreu, non? Ce que j'ai cité là. Hein? Hébreu combien? On va revenir dans Romains. Vous devez comprendre ces choses. Le stumbling block, la pierre d'achoppement, voilà, c'est ça le mot. Dans le judaïsme, c'est qu'ils n'ont pas compris le don de la justice. Il dit que vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, mais vous en êtes encore venus à avoir besoin de nourriture spirituelle. De lait et non de nourriture spirituelle. Mais le lait pour la nourriture, c'est même où vous avez vu le passage là. Ce n'est pas dans Hébreu. Voilà, c'est dans Hébreu. Hébreu 5, verset 12. Verset 13, écoutez, c'est seulement verset 13 qui m'intéresse. Or, quiconque en est au lait, écoutez, n'a pas quoi? L'expérience de la doctrine de la justice. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. C'est comme ça qu'on a dit ici. Mais le mot parole là-bas, c'est le mot doctrine, l'enseignement de la justice. Et Paul nous dit dans Romains 10, là on était, il dit que frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Écoutez, qu'est-ce que les Juifs n'ont pas connu? Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Voilà la pierre de scandale. Voilà la pierre d'achoppement. Voilà la pierre sur laquelle ils sont tombés tous. Ils n'ont pas compris. La bénédiction d'Abraham, ce n'était pas Isaac. C'était le don de la justice par la foi. La justification par la foi. C'est pourquoi Paul peut dire dans Romains 1, verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour quiconque croit. Car en lui est révélée la justice par la foi et pour la foi. C'était ça, la pierre d'achoppement. Le don de la justice. Dans la Mirror. Et tu as traduit ça en français? Ok. Dieu sait combien mon cœur me fait mal avec un désir profond et priant qu'Israël réalise son salut. J'y suis allé moi-même. Je connais leur zèle et leur dévouement. Leur problème n'est pas leur passion, mais leur ignorance. Ils sont inlassablement occupés par leurs propres efforts pour se justifier, tout en ignorant de façon flagrante le fait que Dieu les a déjà justifiés en Christ. Ouais! Qui fait, pendant nos 10 ans, vous me faites une offrande, je pars en Afrique du Sud, voir vous rencontrer François Victoire. Pendant mes 10 ans de ministère. Hey! Attends, François fait comment pour traduire ça comme ça? Ah, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Amen. Ouais, donc, plusieurs personnes parlent la bénédiction, la bénédiction, mais c'était quoi la bénédiction? C'est pour ça que vous comprenez maintenant pourquoi dans Hébreu 11 on nous dit non. Hein? Qu'ils n'ont pas obtenu la promesse, parce qu'ils ne pouvaient pas arriver. Et Hébreu explique
qu'il ne peut pas atteindre la perfection sans nous. C'est quoi la perfection? Vous ne comprenez pas le fait que vous avez... Je vous ai dit que le mot justifié, ça vient d'un mot grec dikaosune, qui veut dire qu'on prend Dieu, on met Dieu ici. Donc tout ce que Dieu représente. Parce que, n'oubliez pas que quand on parle d'une balance équilibrée, on ne parle plus seulement en ce moment de la quantité du poids. Parce que je peux avoir 1 kilo de sable de ce côté et 1 kilo de, excusez mon langage, de caca de ce côté. D'accord? C'est toujours 1 kilo, la balance est équilibrée. La balance est équilibrée. Mais ce qu'on a mis là, ici il y a l'or, là-bas il y a les caca, c'est vraiment, ça ne marche pas. Donc quand on dit qu'on met Dieu sur vous, mais c'est pas comme si c'est seulement le poids. Mais dans le grec, le mot doxa, le mot poids, ça ne représentait pas seulement le poids de quelqu'un, mais ça représentait tout ce que la personne représente. Quand on parle aujourd'hui de Samuel Eto'o, permettez que j'utilise un truc comme ça, au Cameroun, on connaît ce qu'Eto'o représente. Vous voyez, la renommée là, c'est ça qu'on appelle le poids d'une personne. Donc le poids de Dieu est vu en qui? En l'homme Jésus. Donc on met le poids de Dieu, Jésus ici, on te met ici. Vous avez la même valeur équilibrée. C'est ça qu'on appelle dikaiosune. C'est ça qu'on appelle justification. Amen. Il t'a fait aussi juste que lui. Au même niveau que lui. Même valeur que lui. Ça, les Juifs n'ont pas compris. Vous voyez pourquoi je vous disais la semaine passée que vous pensez qu'Abraham a menti, n'a jamais menti, non? On dit qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'était ça la promesse de Dieu. Et Dieu voulait à travers Abraham imputer la même justice à toutes les nations de la terre. Mais cela devait être fait en sa postérité et non en ses postérités. Ah, j'enseigne plus bien que ton attitude ce soir. Nous sommes à la page 165. Hein? Oui. Ah, je cours trop. Ah. Donc quand vous cherchez à assimiler, vous êtes triste. Il est consigné que la promesse, entre parenthèses, de la bénédiction de la justice par la foi de Dieu a été faite à Abraham et à sa postérité au singulier, excluant ainsi son effort pour produire Ismaël. Donc tous les efforts d'Abraham pour produire Ismaël étaient vains. Isaac, l'enfant de la promesse et non de la chair, reflète le Messie. Vous voyez ça? C'est pour ça que je vous dis la vérité. Si les Juifs avaient compris leur rôle, et je vous dis toujours que je vous parle du parallélisme de la vérité. Si nous comprenons notre rôle, le rôle des Juifs n'était pas de s'emparer de Dieu et d'exclure les autres. Mais c'était de comprendre qu'il y a un Messie qui vient. Et le Messie, s'il ne vient pas pour nous, il vient pour tout le monde. Et de le présenter à tout le monde. Et c'est ainsi qu'il devait être une ville qui est bâtie sur une colline qui ne peut pas être cachée. La lumière du monde, le sel de la terre. Mais ils ont refusé d'être ça. Et certains d'entre nous, chrétiens, aujourd'hui, nous refusons d'être la lumière du monde. Verset 17. Voici mon raisonnement. Dieu a approuvé l'alliance de la promesse en Christ 430 ans avant que la loi ne soit donnée. Vous comprenez ça? Donc, Abraham a été justifié par la foi. Cela a fait 430 ans avant que l'expérience du mont Sinaï ne vienne. Donc, Abraham a marché dans une justice de Dieu pendant 430 ans avant que la loi ne vienne. Et maintenant, pourquoi la loi est-elle venue? Vous voyez que c'est la loi qui a été ajoutée. C'est la loi qui a été ajoutée comme même une parenthèse. Et nous expliquons ça à la radio en parlant des 3 jours, dans la symbolique des 3 jours. D'accord? On montre que du don de la loi jusqu'à la venue du germe de la terre, il fallait que le péché soit imputé. Pour quel but? Un seul but. La loi a un seul but. Condamner les hommes, faire taire toute bouche.
La loi avait pour but de faire briller la maladie de l'homme. Mettre la torche sur la maladie de l'homme. Voici là où ça ne va pas. Ton problème, c'est que tu essayes de plaire à Dieu par tes propres œuvres, mais tu ne pourras pas. C'est ça ton problème. Et maintenant, tout tombe. Oh, c'est pour ça qu'il a mis... Parce qu'il ne pouvait pas dire ça à tout le monde. Il a mis dans un groupe de personnes de côté qu'on appelle les Juifs. Pour que quand ils vont comprendre ça, ils vont maintenant commencer... Qu'est-ce que ça devait créer dans les Juifs? L'amour pour les autres. Comprendre que si nous ne pouvons pas, nous qui avons même Dieu là, comment pour les autres, alors on doit... Maintenant, ça devait mettre en eux une vision missionnaire, d'aller gagner les autres nations à la même vision, attendons le Messie. Et donc voilà, ça devait être ça leur message. Attendons le Messie, ils devaient être les missionnaires du Messie. Mais vous savez quoi? Il n'y a que certaines personnes au milieu d'eux qui ont été ces missionnaires qu'on a appelés les prophètes. C'est pour ça que tu ne pouvais pas être un prophète en Israël si tu n'annonçais pas la venue du Messie. Mais c'était le rôle que tout Israël devait jouer, pas seulement les prophètes. Donc ce rôle missionnaire d'annoncer le Messie était le rôle que Dieu a assigné à tout Israël. Mais Israël s'est assis, ils se sont refusés. Il n'y avait que certaines personnes qu'on appelait les prophètes qui faisaient cette mission. Et comme il n'y a rien de nouveau sur la terre, c'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui. Hein? La mission de la réconciliation, le ministère de la réconciliation, c'est le ministère de tous les chrétiens. Mais ils disent que non, je veux mon travail, je veux mon mariage, je veux mon ceci. Allez, vous les pasteurs, docteur des ébats, faites les conférences, organisez des choses. Pasteur Jean, allez-y, prêchez. Nous, on va vous payer nos dîmes et nos offrandes. Vous allez faire votre travail. Non. Le travail des dons d'Omata n'est jamais pour aller dans le ministère de la réconciliation. Ils sont parmi les saints qui doivent aller faire le travail de la réconciliation. D'accord? Oui. Oui, je vous dis, nous ne parlons pas de ces choses pour aller condamner un peuple. Mais nous parlons de ces choses pour voir comment nous répétons les mêmes erreurs que le même peuple là. Ils étaient appelés à être des missionnaires messianiques, annonçant le Messie partout. Bien aimé, nous avons compris, personne ne peut être juste par ses propres œuvres. Oh, le Messie vient. Ils étaient des missionnaires messianiques. Mais ils ont refusé cette mission. Ils disent que jamais. Nous, on va essayer d'observer la loi. On va faire tout pour l'observer. Et c'est là où ils se sont butés. Vous êtes là? Voici mon raisonnement. Dieu a approuvé l'alliance de la promesse en Christ 430 ans avant que la loi ne soit donnée. La loi n'a pas remplacé plus tard la promesse. Les moyens de Dieu pour justifier l'humanité seraient toujours par la foi en la promesse et jamais par leur propre capacité à respecter les lois morales. 18. La loi et la promesse ne sont pas compatibles. L'un des systèmes annule l'autre. Dieu offre à Abraham l'héritier par promesse et non par récompense pour son comportement. C'est pour ça que dans Jean 8, quand les gars ont dit que nous sommes les enfants d'Abraham, Jésus leur a dit quoi? Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous croiriez en moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, comprendre Abraham, c'est comprendre le Messie qui doit venir. Amen. Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, vous deviez croire en moi. Jésus leur a dit ça. Vous n'êtes pas. Je vous dis votre père. Diabolos. C'est lui votre père. Et ce sont ses œuvres que vous faites. Vous n'êtes pas les fils d'Abraham. C'est là qu'ils ont commencé à l'attaquer maintenant personnellement. Toi-même tu bavardes père. Toi, ton père même c'est qui? Nous ne sommes pas des enfants illégitimes comme toi. Toi, tu es le supposé fils de Joseph. Tu connais même qui est ton père. Il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. Quand tu les dépasses au niveau de la doctrine, ils vont regarder à ta vie. Oui. Verset 19. Alors, à quoi sert la loi et... J'aime la question, c'est jusqu'à... J'ai l'impression que même nous aujourd'hui on n'a pas encore compris à quoi c'est. C'est vrai, on a dit que mais pasteur, pourquoi tu nous enseignes sur la loi? Est-ce que nous on a été sous la loi? Non, on n'a pas été sous la loi. Mais comprendre pourquoi les Juifs ont raté de comprendre à quoi servait la loi. Là, c'est le même problème que nous avons encore aujourd'hui dans l'église aujourd'hui. À quoi même sert la loi?
La loi vous rendait service. En ce sens qu'elle se positionnait comme une tige de mesure miroir, comme un arrangement intermédiaire pour faire prendre conscience aux gens de l'étendue de leur décalage avec la vie de leur conception et en même temps les orienter vers la promesse d'un rédempteur, la semence messianique. Donc la loi devait vous montrer que hey, vous êtes malade et voici la maladie. Et maintenant, vous ne pouvez pas vous soigner vous-même. Vous avez besoin d'un médecin. Et voici le médecin. En fait, c'est pas vous qui... Ne priez pas pour le médecin. Ne criez pas. Le médecin arrive. Mais ayez seulement l'espérance de l'attendre. C'est pour ça que ça devait créer une attente messianique. C'est pour ça que pour dire que la pédagogie de la loi, c'est le Messie. Donc l'enseignement de la loi devait conduire vers le Messie. Comment? C'est que tu ne peux pas être conduit par le Messie jusqu'à ce que tu acceptes le diagnostic de la loi. La loi te dit que tu es malade. Si tu dis que non, je ne suis pas malade, on va voir ça tout à l'heure. Jésus dit que je suis venu pour un jugement. Je suis venu pour que ceux qui voient ne voient plus, ceux qui pensent voir, ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui pensaient voir ne voient plus. C'est justement de ça qu'il parle. Donc la loi vient et te montre, regarde. Là où tu pensais que c'est blanc, regarde comment c'est tacheté, c'est noir partout. Maintenant tu regardes et dis que, ouais, c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Je m'avais la vérité que non, ne fais pas d'effort, ne fais rien. Ne te dérange pas. Il y a quelqu'un qui vient, expressément en lui. Voilà ce que la loi, voilà le rôle de la loi. Montrer le problème et te pointer la solution. Même s'il n'amène pas, c'est venu. Amen. Amen. Il a été donné par des anges angéliques à Moïse. Verset 20. Avec Abraham, il n'y avait pas d'intermédiaire. C'était juste Dieu. La loi mosaïque parlait le langage de la pensée déchue et exigeait des médiateurs, le sacerdoce lévitique, parce que c'était un arrangement par lequel l'humanité avait une part et Dieu une autre part. C'était une alliance. L'alliance de Dieu avec Abraham était une alliance de grâce pointant vers l'homme Jésus-Christ, en qui Dieu lui-même accomplirait la part de l'humanité et n'avait donc besoin d'aucun médiateur en dehors de lui-même. Vous voyez pourquoi quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, il n'a pas besoin de médiateur, non? Parce qu'en fait, il entre en alliance avec Abraham, sachant que la part d'Abraham, c'est lui qui va l'accomplir. C'est pour ça qu'il lui impute la justice. Amen. Il te demande de ne faire rien. Le problème, c'est que nous faisons beaucoup de choses. Nous avons rejeté le repos de Yahweh. Il dit à Abraham que regarde, faisons alliance. Mais là, l'alliance est... c'est pas comme si tu fais, je fais. Non, je fais ce que je dois faire, je fais même ce que tu dois faire. En d'autres mots, dans cette alliance, je deviens toi. Verset 21. Non, la loi ne s'oppose pas à la promesse de Dieu. Elle souligne le besoin désespéré d'un rédempteur pour libérer la justice dans l'humanité comme sa vie. Quelque chose dont la loi serait certainement incapable. J'ai appelé ça quelque part mission impossible de la loi. Et ce sera le thème d'un évangéliste. Mission impossible. Être justifié par la loi. C'est une mission impossible. Ça ne peut jamais se faire. La loi n'a jamais justifié personne, ne justifiera jamais personne. C'était une mission impossible. Maintenant, mission possible de la loi, condamner les hommes. On voit le titre de 2 évangélistes qu'on va écrire à la suite. Mission possible de la loi et mission impossible de la loi. Mission impossible de la loi, justifier. Mission impossible de la loi, justifier. Mission possible, condamner. La loi a un seul rôle, te condamner. Aloba. S'il avait été possible pour une personne d'être justifiée par la loi, la promesse serait inutile. Donc, si quand Dieu a donné la loi 430 ans après que la promesse soit venue, si la loi était capable de justifier quelqu'un, alors ça veut dire quoi? Ça annulait quoi? La promesse qui était quoi? La justification par la foi. Vous comprenez maintenant la promesse? Frère, la promesse, ce ne sont pas les maisons et les richesses. Et on dit que
Et on dit que ceux qui ont salué la promesse à distance ont éteint la puissance du feu. Ont recouvré leur mort. Ils ont salué la promesse à distance. C'est pour ça que le chapitre suivant dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Parce qu'ils savent qu'eux, ils avaient juste l'espérance là. Ils n'ont pas eu la chose. Vous comprenez? Mais nous, on est dans la réalité elle-même. Donc ils regardent et ils disent que hey, nous, on a salué la chose là de loin. Regarde ce qu'on a fait. On a éteint la puissance du feu. On a fermé la gueule des lions. On a découvert les murs par la résurrection. Eux, maintenant, ils sont dans la chose même. Parce qu'on dit que cela ne pouvait pas atteindre la perfection sans nous. Donc être justifié, c'est atteindre la perfection. Bien aimé, ce que Dieu t'a promis, il accomplira. Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Me justifier, me mettre au même niveau que lui. Dieu m'a jamais promis de me donner les voitures. Les voitures, c'est moi qui les ai si je veux. Les voitures, c'est mon essor. Si je veux la voiture, je la prends. Quand j'en ai besoin. Mais ce que Dieu m'a donné, c'est qu'il m'a justifié, il m'a mis au même niveau que lui. Il m'a fait Dieu. Alors, je ne reviens pas comme le grand frère de la parabole en disant que Père, tu ne m'as même pas donné un cheveu. Il dit que mais mon frère, tout ce que... Vous savez comment le père a répondu à son fils? Mais mon fils, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Qu'est-ce que le fils n'a pas compris? La justification. J'ai dit que c'est le stumbling block. C'est la pierre d'achoppement. La doctrine de la justification. J'ai l'impression qu'il faut qu'on parle de la justification. Quand on organise même toute une conférence de télévision juste pour parler de ça. Parce que c'est la pierre d'achoppement. C'est pour ça que c'est là au-dessus que les Juifs sont tombés. Attends. Pourquoi ils ont crucifié Jésus? Parce qu'ils n'ont pas compris la doctrine de la justification. Qui voulait que tous les hommes soient au même pied d'égalité. Eux, n'ayant pas compris le rôle de la loi, on pensait que la loi les mettait de côté. Et c'est ça qu'on appelle la fausse lumière de la loi, qu'on appelle vraiment les ténèbres. C'est pour ça que Jésus a dit que si la lumière qui envoie est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Ça veut dire que, au lieu qu'ils ferment leur bouche et qu'ils se rendent coupables, ils disent que non, nous sommes meilleurs que tels. La prière du pharisien. Seigneur, je te rends grâce, je suis meilleur que je. Oh, tout ce qu'il dit je ne et je là, c'est une lumière que Jésus appelle les ténèbres. Et il est venu justement juger ces ténèbres avec sa vraie lumière. Maintenant, chaque fois que tu as cette fausse lumière, tu rejettes la vraie lumière. Pourquoi? Parce que tes œuvres sont mauvaises, elles sont ponéreuses, elles sont faites dans le labeur et le dur travail. Et tu ne veux pas lâcher ça. Donc quand on parle des œuvres mauvaises ici, ne voyez pas le vol. Les pharisiens ne volaient pas, mais ils étaient mauvais. Allez, c'est pas moi qui dis, allez lire Luc 18. Seigneur, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne cherche pas. Il est, moi je ne suis pas ça. Mais il est mauvais, c'est lui qui est mauvais. Dans Jean 8, qui sont ceux qui sont mauvais? Ceux qui ont accusé la femme. Vous voyez, quand on prêche comme ça, on dit, vous voyez, je vous ai dit, ils disent qu'on peut aller pécher. C'est ce que j'ai dit, non. Je suis censé d'enseigner un principe. Regarde, pourquoi ils accusent la femme? Parce qu'ils pensent qu'eux, ils sont meilleurs qu'elle. Et qu'elle, à cause de ce qu'elle a fait, elle mérite d'être lapidée. Mais pas eux. Et Jésus leur a montré qu'il regarde. Si la lumière qui envoie ténèbres, combien grand seront ces ténèbres? C'est tout ce que Jésus a fait. Il a dit que, regarde, il va vous montrer quelque chose. Vous pensez que vous avez la lumière, non? Et que c'est dans les ténèbres. Or, je suis venu pour un jugement. Pour que ceux qui sont aveugles voient. Et que ceux qui pensent voir soient manifestés comme étant vraiment aveugles, n'est-ce pas? Il va vous montrer quelque chose. Que celui parmi vous qui est sans péché, qui j'ai le premier la pierre sur. Et ben, il a mis la lumière sur leurs œuvres. On dit que, accusés par leur conscience, chacun a jeté la pierre. Ils sont partis. Ah, thank you, Lord. Courant. On finit ça aujourd'hui. By fire. Hey, on finit ça aujourd'hui. Un coup pour un coup. On ne fait plus un coup deux fois maintenant. Alléluia. Amen. D'accord. On dit s'il avait été donné, s'il avait été possible pour une personne d'être justifiée par la loi, la promesse serait inutile. Les Écritures concluent, verset 22, que tous les hommes, sans exception, sont dans la même situation. Ils sont emprisonnés au péché. Quand
Je vais vous énerver ce soir. Ce n'est pas Adam qui a emprisonné les hommes au péché. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre. Ce n'est pas Adam qui a mis les gens dans leur prison du péché. Les Écritures concluent que tous les hommes, sans exception, sont dans la même situation. Ils sont emprisonnés au péché. Comment ils sont emprisonnés au péché? Qu'est-ce qui a créé une prison? Parce que la prison fait quoi? Circonscrit quelque chose. Hein? C'est pas ça? La prison circonscrit quelque chose. Qu'est-ce qui a circonscrit le péché? En mettant les hommes dans la prison. Je n'ai connu la convoitise que parce que la loi a dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion par la loi, me mit en prison. Donc la prison, c'est la loi. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Dans une ville où il n'y a pas de prison, ça veut dire que les gens ne font pas les mauvaises choses là-bas. Hein? Mais comme il n'y a pas de loi pour... D'accord? Donc je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas Adam qui a amené le péché dans le monde. Mais ce n'est pas lui qui a créé la prison. Ce n'est pas lui qui a emprisonné les gens dans le péché. Je vous étonne. C'est Dieu. À travers la loi. Pour quel but? Pour que les hommes désirent être libres de cette prison. Voilà, mais si vous êtes très attentif, on va même dire ça à la suite. Vous êtes très attentif, je rends grâce à Dieu pour ça. Oui, c'est les anges. Maintenant, les anges, là, en réalité, représentaient qui aussi? Dieu. Parce que n'oubliez pas que tu as donné la loi à Moïse. Mais ce n'est pas la loi que Moïse a donnée à Israël que Dieu a donnée à Moïse. Hein? Oui. Il a fait avec. À cause de quoi? La condescendance de son amour. C'est là où vous comprenez donc rien n'est impossible à Dieu en fait. Même quand tu penses que tu as gâté, Dieu pense que tu as gâté, là il la rend. Et il transforme ça, ça devient son plan. Oui, ça devait nous montrer encore les prouesses de notre Père. Il a donné une loi à Moïse. Moïse a dit que je ne donne pas la loi. Il dit qu'à cause de la dureté du cœur, moi il veut leur donner la loi que je veux. Il a donné. C'est pour ça que Jésus a toujours appelé ça la loi. C'est Moïse qui, c'est pas moi, c'est Moïse qui vous accuse. On a vu ça, non? Il faut pas on n'a pas de temps de revenir là-dessus ce soir. Hein, merci beaucoup, la grâce, tu es attentive. En fait, ce que nous voulons montrer, c'est que la prison a été créée par la loi. Il y a un passage dans l'épître de Romains que l'apôtre Paul dit, mais parfois ça nous échappe. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que la création soupire et attend la manifestation des fils. On dit qu'elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis par espérance. Il y a le mot là que vous ne comprenez toujours pas dans le verset là. Et je n'ai pas le temps ce soir de vous expliquer ça. C'est pour ça que quand vous lisez ce que les pères de l'Église appellent le harrowing of hell, c'est-à-dire que quand Jésus sort du tombeau, les premières personnes qui prennent avec lui, c'est Adam et Ève. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous comprenez le mystère de la perdition, on va voir ça un autre jour. Adam a soumis la création à la vanité par espérance. C'est ce que Paul nous dit. Mais ce verset est tellement subtil et ça passe parfois, cet endroit-là, que parfois on lit ça, mais on ne veut pas comprendre. On va y revenir. J'ai dit qu'on n'a pas le temps ce soir. C'était une parabole. Un autre jour, on va parler de ça. Ce n'est pas le moment aujourd'hui. Amen. Donc, les Écritures sont au verset 22 de Galates 3. Les Écritures concluent que tous les hommes, sans exception, sont dans la même situation. Ils sont emprisonnés au péché. Maintenant,
La foi apporte la promesse d'une libération immédiate à la portée de tous. Jésus-Christ permet à tous de croire ce que Dieu croit au sujet de leur justice et de leur innocence restaurée. Verset 23. Nous étions confinés à la loi, maintenus en détention sous son influence contraignante, jusqu'à ce que la révélation de la foi vienne à notre secours. C'est pour ça que, quand vous lisez ça, l'apôtre Paul explique bien que la dispensation de la loi était un peu comme une dispensation où nous étions comme des enfants. Mais quand la foi vint, nous sommes devenus tous matures. C'est-à-dire que vous donc maintenant qui êtes matures, c'est-à-dire que la maturité c'est qui? C'est Christ. Donc Christ étant venu a amené toute l'humanité dans la maturité. Mais quand la loi était là, l'humanité ne pouvait pas être mature parce que la loi était un pédagogue, comme un chef, conduisant les gens à une école. Or, l'école à laquelle la loi conduisait les gens, c'était une école en attendant que Christ vienne. D'accord. La loi agissait comme un esclave désigné pour être le gardien des enfants de son maître, jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'aller à la bonne école du Christ pour trouver dans la foi leur justice révélée et approuvée. Maintenant que nous sommes arrivés à destination, vous comprenez pourquoi maintenant dans l'Hébreu on dit qu'il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous. Maintenant nous sommes à destination. Hey, we have arrived. Amen. It's done. We have arrived. Amen. Nous sommes à destination. Docteur, comment tu veux dire ça, mon frère? Challenge, comment tu dis que c'est qu'il y a des destinations? Non, tu es seulement aveuglé par tes challenges. Car nous sommes à destination. Là où on partait, on est arrivé là-bas. Écoutez, oh, j'aime la version aussi. J'aime surtout le verset, j'ai lu ça jusqu'à hier. Il dit, les panneaux de signalisation et les indications prophétiques ne sont plus d'aucune utilité. C'est quand tu as besoin des panneaux. Il dit que les panneaux de signalisation et les indices prophétiques ne sont plus utiles. Oh man of God, prophesy. D'autres disent qu'ils sont les meilleurs prophètes. C'est inutile. Ouais, ok. Ah, dis-toi, laisse. La foi a remplacé le gardien. Maintenant que la foi est venue, la loi n'est plus pertinente. Ce que Jésus-Christ croit être vrai à votre sujet, c'est la confirmation finale de la filiation rachetée de l'humanité. Sa foi est la seule référence valable à votre croyance. Être immergé dans le Christ, c'est être entièrement vêtu de lui. Il est votre toute nouvelle garde-robe confirmant votre filiation. Non. Priez pour lui. Il vous a dit, en dehors de lui envoyer une offrande, priez pour lui d'abord. Commencez par là. Il n'a pas encore fini le travail. Il y a plein de livres qu'il n'a pas encore traduits. Il vient de finir Luc. Lui, il a fini Luc. Il vient de finir Luc. Il y a un Thessalonicien qui n'a pas encore traduit. Il y a plein d'autres livres qu'il n'a pas encore traduit. Priez pour lui. Il est en train de travailler dessus. Vous voyez que ce n'est pas un petit travail. Alléluia. En examinant attentivement ce texte, nous comprenons le but de la loi qui n'annule pas les promesses, mais gardait l'humanité par les Juifs pour la manifestation de la postérité qui devait les accomplir. La loi avait pour but singulier de créer dans le cœur de l'homme le besoin d'un sauveur en l'amenant à bout de lui-même. Vous voyez ça? Il n'y a pas de besoin d'un sauveur jusqu'à ce que l'homme arrive à bout de lui-même. Qu'on fait Romains chapitre 7. Il finit de dire, après il dit que, oh, qui va me délivrer de ce corps de péché? Il dit que gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire que maintenant il a besoin d'un sauveur parce qu'il est arrivé à bout de lui-même. C'est la même chose que Jésus a fait avec l'homme riche. Le jeune homme riche qui est venu le voir. Il dit que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ok, comme tu veux faire, tu connais la nature, il dit que, je fais ça depuis que je suis jeune. Il dit que, ok, va voir tous les biens que tu as et viens et suis-moi. On dit que cet homme en a étant. Pourquoi? Il a refusé d'aller au bout de lui-même. Parce que c'est ça le but de la loi. La loi t'amène, c'est-à-dire que tu fais tellement d'efforts jusqu'à ce que tu t'épuises, tu ne peux plus, tu comprends, tu capitules.
Donc si tu n'as pas encore capitulé, tu n'as pas encore bien fait la loi. Donc si tu n'as pas encore capitulé, continue à faire. C'est un peu comme quand quelqu'un se noie, non? Le même nageur, là, il te regarde. Tant que tu te bats, il est là, il te regarde, il ne fait rien. Tu le il est là, il regarde. Bats-toi. C'est quand tu finis de te battre qu'il plonge, maintenant il te sort. Oui. Mais maintenant c'est vrai, c'est vrai. Il ne vient pas t'aider quand tu te bats. Hein. Jamais. C'est quand tu capitules, quand tu es à bout de temps qu'il plonge, maintenant il vient te sortir de là. Si en te battant là, tu l'amènes au fond, vous faites comment? Le même nageur, quand tu te noies, il ne vient jamais jusqu'à ce que tu arrêtes de te battre. C'est une leçon. L'homme se battait encore avec la loi. Je peux faire, fais-le. Et c'est ça l'exemple, c'est ça la parabole du pharisien et du publicain dans le temple. Le pharisien se bat, je peux faire, il n'est pas justifié. Je veux dire que le stumbling block, c'est la justification. Comment est-ce que je suis juste devant Dieu? Par la foi du Fils. Point final. Je suis sûr que vous croyez que vous avez compris ça, mais vous n'avez pas encore compris. C'est le stumbling block. C'est la pierre d'achoppement. Par la pédagogie de la loi, il devait comprendre combien désynchronisé il est du plan premier de Dieu et devait avoir par ricochet un seul besoin, épouser le dessein de l'image et de la ressemblance de Dieu en Christ par l'Esprit. Mais les Juifs n'ayant pas compris cela, ont assigné à la loi une mission impossible, celle de les justifier en lieu et place de la mission possible qui était de les condamner. Et je vous ai dit, ce sont les titres de certains de nos évangélistes. Mission impossible. Justifier les hommes, la loi ne peut pas. Mission possible. Condamner les hommes, la loi peut. Si Éthiopie peut, la loi peut. La loi peut condamner. Vous êtes trop sérieux pour moi ce soir, mais ça va. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Maintenant, avant la venue de la lumière dans le monde, il n'y a pas de jugement possible. C'est là. Oh, j'aurais aimé avoir le temps d'expliquer ceci en profondeur, mais il n'y a pas le temps. Avant la venue de la lumière dans le monde, il n'y a pas de jugement possible. Puisque n'oubliez pas que dans la leçon précédente, lorsqu'on regardait le livre de cet homme-là, j'ai oublié comment on l'a appelé, il nous a dit que le jugement est basé sur le fait que tous sont d'abord inclus et ce que chacun fait de l'inclusion. D'accord? Oh, si la lumière n'est pas venue dans le monde, il n'y a pas de jugement possible. Et si, puisque nous sommes à une école ce soir, et si vous devez maintenant vous poser la question, quelles sont donc les choses que nous lisons dans les écrits juifs? Parce ce qu'ils appellent les écrits juifs, c'est ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Quelles sont donc ces choses que nous lisons dans les écrits juifs qui descendent au jugement? Ça sort d'où? On en parle tout à l'heure. Puisqu'il dit que voici la crise, non? C'est que la lumière est venue. Donc avant la venue de la lumière, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de jugement. Si Dieu juge avant la venue de la lumière, il serait injuste. C'est mal. C'est trop sucré à moi. C'est trop sucré à moi. Je sais que ce n'est pas sucré à toi, mais c'est sucré à moi. Maintenant, ce que nous voyons dans les Écritures juives, qui est faussement décrit comme étant la colère de Dieu, c'est l'administration angélique de la loi mosaïque. Il n'y a pas besoin de relire ça. Vous comprenez ce que c'est, on a vu ça. La loi a été promulguée par des anges. D'accord? Et les anges veillaient sur ce qu'ils ont promulgué, ils administraient. C'était une administrative angélique. Donc tout ce que vous voyez dans la loi là, les gens qui meurent, c'est les anges qui faisaient ça. Bien aimé, la colère de Dieu, lorsque le peuple d'Israël a été rebelle, Dieu a ouvert, ce sont les anges. Maintenant, c'était une administration angélique dans tous les cas. Tu sais, Dieu a laissé aux anges d'administrer la loi. Et comme les anges n'ont pas
la miséricorde et la pitié comme vous. Oui, mais on leur a donné d'administrer. Comment ils n'ont pas de volonté? Ils ont une volonté, mais cette volonté est soumise à Dieu. C'est pas comme s'ils n'ont pas de volonté. Comment ils n'ont pas de volonté? Comment on peut obéir si on n'a pas de volonté? Ils sont obéissants. Oui. Ils sont obéissants à l'ordre de l'Éternel, non? Maintenant, l'Éternel leur a donné d'administrer la loi. Non, c'est l'Éternel qui fait ça. Oui, en fait, quelque part, mais ce n'est pas lui directement. C'est ce que nous sommes en train de montrer ici. En réalité, c'est l'Éternel. Mais ce n'est pas lui directement. Il administre à travers. C'est pour ça qu'on parle de la médiation, non? Il y a une médiation, c'est la médiation des anges. Mais ils administrent en tant que qui? Au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Mais ce n'est pas l'Éternel qui punissait comme ça, c'est l'administration des anges. Oui. Comme il a aussi laissé les Juifs penser qu'il est leur Dieu et qu'il n'est pas le Dieu de tout le monde. Et tu n'étais pas au début, je vous ai dit quelque chose au début, non? Que Jésus a même accepté cette description. Alors lorsqu'il est venu en tant que Messie, il n'est pas venu pour les païens. Alors, pourquoi Jésus n'est pas venu pour les païens? Pourtant il est le sauveur du monde. Jean nous le dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Mais pourquoi il n'est pas venu en tant que sauveur? Parce que les Juifs ont une compréhension messianique qu'il doit résoudre. Avant maintenant de sauver, c'est maintenant quand il est élevé qu'il attire vers lui tous les hommes. Regardez, vous devez comprendre Dieu. Dieu est condescendant. Et Dieu, c'est le stratège par excellence. C'est pour ça que l'apôtre Paul vous parle de la loi de la mentalité, de la loi de la conscience. Il dit que pour celui qui pense que c'est un péché pour lui à cause de sa conscience. Parce que Dieu ne viole pas ta conscience. L'homme est tellement précieux. Vous comprenez que l'homme est tellement précieux pour Dieu que Dieu ne s'amuse pas avec l'homme. Les anges ont raison, ils disent que qu'est-ce que l'homme? Dieu ne blague pas avec l'homme. Et Dieu va avec l'homme mollo comme un père ne va pas venir donner le boblo à son enfant qui a 1 an. 1 an. On peut dire le boblo. À 1 an. Bon, je voulais dire 6 mois. Vous comprenez? Ça va le détruire. De la même manière, Dieu t'amène petit à petit à comprendre. Alors, l'ange qui administrait la loi donnée à Moïse punissait tous ceux qui l'enfreignaient sans pitié. Et nous avons cru qu'il s'agissait de Dieu directement. C'est ça qu'on dit. On ne dit pas qu'il ne s'agit pas de Dieu. Mais il ne s'agit pas de Dieu directement. Tout ce que les Juifs ont subi avant la manifestation du germe de la femme ne peut être compris sous le prisme d'un jugement de Dieu. La dureté dont fait montre les Écritures juives doit être créditée à l'administration angélique et non à Dieu. C'est là. Ceci étant dit, le jugement n'est possible que parce que la lumière est venue dans le monde. Jésus l'a si bien dit aux pharisiens qui lui ont posé la question de savoir s'ils sont aveugles. Dans cet épisode, si j'aime beaucoup cet épisode, Jean 9, verset 39 à 40. Ici, Jésus vient de guérir un homme qui ne sait même pas qui est Jésus. Et finalement, cet homme rencontre Jésus dans le temple. Et il lui dit que, les pharisiens lui posent la question, qui t'a guéri? Il y a un homme là-bas, je ne sais pas qui. Après, Jésus dit que c'est. Maintenant, cet homme parle aux pharisiens que c'est Jésus qui m'a guéri. Il revient donc voir Jésus. Et Jésus a donc une conversation. Voici maintenant la conversation. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Maintenant vous voyez, le Père n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Mais Jésus dit que je suis venu dans le monde pour un jugement. Et quelque part il dit même que je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à dire parce qu'il est déjà allumé. Ce n'est pas des contradictions. C'est pour ça que la Biblia, la bibliothèque, tu dois l'étudier. C'est pour ça que je vous ai dit que ne dites pas que la Bible dit. La Bible ne dit rien. C'est toi qui dis, ou bien c'est ton interprétation qui dit. La Bible n'a rien à dire. Puisque voilà, puisque tout à l'heure on a vu ça, non? Le Père n'a pas envoyé le Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On lui-même dit que je suis venu sur la terre pour un jugement. Qui ment et qui dit la vérité? Puisque c'est dans le même évangile. C'est tout Saint Jean le divin qui nous a dit ça. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Et puisqu'il faut maintenant qu'il explique ce qu'il appelle jugement ici. Je suis venu dans le monde pour un jugement. Pour que ceux qui voient, pour que ceux qui ne voient point voient. C'est d'abord ça qu'il est venu faire. Il est venu pour que ceux qui ne voient pas, qui sont aveugles, recouvrent la vue. Et vous parlez, c'est fini. Pendant que ceux qui sont aveugles recouvrent la vue, il y a le revers de la médaille. Et que ceux qui voient deviennent aveugles.
Je vous ai dit que nous ne sommes pas ici en train de faire un cours détaillé sur le jugement. Sinon, un passage comme celui-ci devrait faire l'objet de toute une étude, en réalité. Si c'est vraiment le jugement. Je vous ai dit que je suis en train de passer. Le jugement, c'est l'escale. Je suis en train de faire escale sur le jugement parce que je vais introduire l'enfer. Mais comme je suis un enseignant, je ne pouvais pas. Normalement, il devait faire escale et finir le jugement depuis. Et entrer dans le sujet même dans lequel je vais entrer. Mais je me suis dit qu'il faut vous expliquer certaines choses sur le jugement. D'accord. Jésus dit qu'il est venu pour un jugement. Et quelque part, il dit que je suis venu jeter un feu sur la terre. Le feu, c'est quoi? Dieu est un feu dévorant. Le feu, ça parle de quoi? De son amour. Jésus est justement venu pour révéler l'amour de Dieu. C'est ça qu'il appelle le jugement ici. Or, dans la révélation de l'amour de Dieu, Jésus va faire deux choses. Il y aura la révélation de l'amour de Dieu qu'il appelle le jugement ici, aura une double répercussion. Ceux qui étaient aveugles, il va expliquer que ceux qui sont aveugles vont recouvrer la vue. Et ceux qui voient vont devenir aveugles. Ça rejoint ce que Siméon a dit lorsqu'il a porté le petit enfant. Lorsque Marie le présentait au temple. Cet enfant est fait pour être le relèvement et le rabaissement de plusieurs en Israël. C'est-à-dire que pendant que plusieurs seront élevés dans le même enfant, plusieurs seront rabaissés. Est-ce que c'est lui qui vient élever certains et rabaisser d'autres? C'est la réponse à son amour qui élève certains, qui rabaisse. Vous comprenez maintenant que ça ne se contredit. Vous voyez, avec l'explication, ça ne se contredit pas avec ce qu'il a dit là-bas, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, verset 40. Quoique quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi sommes-nous aveugles. Pourquoi les pharisiens demandent ça? Jésus n'a pas dit que vous êtes aveugles. Il dit que je suis venu pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Maintenant, les pharisiens demandent, est-ce que nous sommes aveugles? En d'autres mots, ils se placent eux-mêmes où? La deuxième catégorie, ceux qui voient qui deviennent aveugles. C'est pour ça que vous allez voir tout à l'heure, quand on va lire la version Mirror Bible, il explique ça mieux. Et même, j'ai mis une autre version ici, la Message. Dans la version, j'ai mis la Message. Maintenant, verset 41, Jésus leur répondit, oh, j'aime ça. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Ouais, je n'ai pas le temps, on ne parle pas du jugement. Voici encore toute une phrase qui a besoin d'être expliquée même pendant 3 jours. Si vous étiez aveugle, prenez le contexte. Je suis venu pour un jugement, afin que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Hey, sommes-nous aveugles? Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Jésus explique ici que les païens qui n'ont jamais eu la loi n'ont jamais péché. C'est ça. Jésus explique ici. Et c'est pour ça que j'ai voulu introduire ceci, parce que quand on va parler de l'enfer, puisqu'on va parler même de... On ne va pas seulement parler de l'enfer, on va parler de l'eschatologie personnelle. Parce qu'il y a un mot comme ça, l'eschatologie personnelle, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort. Quand quelqu'un ferme ses yeux ici, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Parce qu'il y a des gens qui se posent mille et une questions. Et les non atteints, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Jésus Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec eux? Non, Jésus raconte, Jésus dit ici, il dit aux pharisiens que si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Donc, quelque part, vous qui connaissez beaucoup là, vous avez des sérieux problèmes. Je m'appelle un jour, je méditais avec un frère, on avait compris ceci, il disait que je vais pour moi trop lire les livres, je vais pour moi trop comprendre, je vais pour moi trop connaître le principe. Parce qu'on va trop me demander, il va plus moi trop connaître. Mourions, mais Jésus dit ça sans embâche. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. En d'autres mots, les aveugles n'ont pas de péché. Vous comprenez pourquoi j'ai dit? Parce que qu'est-ce qui nous amène à étudier ça? Il n'y a pas de jugement jusqu'à ce que la lumière vienne. Oh, l'aveugle, c'est quoi? Il vit dans les ténèbres, il n'a pas de lumière. C'est pour ça qu'il n'a pas de péché. Vous comprenez pourquoi Dieu est amour. En fait, c'est ça que ça devait nous faire voir. En tout cas, même si je ne l'amène pas, c'est venu depuis. Hein.
Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Ça c'est 8 secondes, non? Vous voulez qu'on ait un ami, non? Verset 39. Je suis venu pour juger la cécité du monde, afin que ceux qui sont aveugles puissent voir. Écoutez, et que ceux qui pensent voir puissent devenir aveugles. Ceux qui pensent voir, c'est les 99 qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. C'est ce que le maître fait. Il les laisse. Il n'est pas méchant, non, il les laisse. Or, le fait de les laisser, c'est ça qu'on appelle les rendre aveugles. En d'autres mots, il les abandonne à eux-mêmes. Quand vous dites que vous n'avez pas besoin de moi, allez-y, débrouillez-vous sans moi. Moi, je m'en vais chercher seul qui a besoin de moi. Je prêche plus bien que ton attitude, dis donc. 40. Certains pharisiens l'ont entendu et ont dit, alors, sommes-nous aussi aveugles? Jésus dit, si tu étais aveugle, tu n'aurais pas de péché. Mais maintenant, tu dis que tu vois et que ton péché continue. C'est pour ça que ton péché continue. Maintenant, je vous ai dit que j'ai ajouté une autre version, non? La version qu'on appelle Message, la version Message. C'est une version anglaise, donc il m'a traduit. Jésus dit alors, je suis venu dans le monde pour amener tout à la claire lumière du jour, en clarifiant toutes les distinctions, afin que ceux qui n'ont pas vu voient, et que ceux qui ont fait un grand semblant de voir seront exposés comme aveugles. Donc cette cécité est une exposition. Tu crois que tu vois, c'est ça que l'apôtre Paul appelle que ces choses qui étaient pour moi comme des gains. Je les ai regardées comme une perte. À cause de quoi? De l'excellence de la connaissance de Jésus. Donc quand l'excellence de la connaissance de Jésus est venue, c'est que je pensais connaître avant dans la loi. J'ai dit que j'étais aveugle. Donc j'ai vu ma cécité. Donc la lumière est venue. Et c'est ça qu'on va voir quand on va parler du jugement qui est selon la révélation du mystère. C'est un jugement qui est ongoing, qui est en train de se passer maintenant. Chaque fois que tu dis Amen, wow, homme de Dieu, qu'est-ce que c'est? Tu viens d'être jugé. Amen. Wow, amen. Chaque fois que tu dis Amen, wow, gloire, tu viens d'être jugé. En fait, là, on n'est pas encore là-bas, mais faites pareil là-bas. On va revenir. C'est ça le jugement de la révélation du mystère. Amen. Et c'est pour ça que Paul dit que nous devons tous paraître devant le tribunal de Christ, tous. Afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait dans son corps. Et le problème, c'est qu'on dit, quand on dit qu'il a fait dans son corps, parce que c'est toi qui as fait. Afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait dans son corps. Ne me provoquez pas, on va y revenir. On n'est pas encore là. Restons là-bas ici. C'est vous qui malassez le français. Vous vous interprétez mal la Bible. Vous pensez que... Verset 42. Non, c'est 42. 40, non. Certains pharisiens l'ont entendu et ont dit, cela signifie-t-il que vous nous traitez? Ils ont compris. Ils ont compris ce que Jésus disait. Cela signifie que tu nous traites aveugles. Écoutez, Jésus dit, si vous étiez vraiment aveugle, vous seriez irréprochable. Un homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu fera de ces hommes qui n'ont fait pas la Bible? Ils n'ont jamais connu. Non, oh, ils vont en enfer tirer. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Qu'est-ce que Dieu fait de ces enfants qui, juste derrière ce qu'ils sont sortis, ils sont partis. Oh, ils vont directement en enfer, ils n'ont pas confessé. On dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Vous êtes malade. C'est vous qui allez brûler dans votre enfer là. Après vous créez là, vous allez brûler dedans. Qu'est-ce qu'on appelle les grégores? Les grégores, c'est l'aura que tu crées à partir de ce que tu crois. Il y a une atmosphère que tu crées à partir. C'est pour ça que je veux dire qu'il y a des gens qui croient en enfer. Et vous entendez, ils ont des expériences extatiques où ils vont en enfer, non? L'enfer dans lequel ils vont, c'est ce qu'ils ont créé. Et ça existe pour eux. Pardon, laissez. Il n'y a pas assez de temps. Restons dans notre cours, pardon. Restons à l'école de la Christologie ici. Jésus a dit, si vous étiez vraiment aveugle, vous seriez irréprochable. Mais puisque vous prétendez tout voir si bien, vous êtes responsable de chaque faute. De chaque faute et échec. Oui, en d'autres mots, voici la crise.
C'est que la lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient poneros. Oh, celui qui préfère, Dieu ne te refuse pas ça. Il dit que regarde, comme tu préfères, prends alors ce que tu préfères et tu as les conséquences de cela. Donc, qui se juge? C'est l'homme lui-même. Amen. Yeah. Ah, ok. Oh. Hey, on a fini. Il reste 5 minutes, on a fini. Je suis devenu trop fort. Il va enlever ça là, ici. Mais je suis content. Avant qu'on arrive ici, c'est qu'on a déjà fait même 5 jours, même 5 leçons. Non, il ne faut plus qu'on explique trop. Mais je cours, mais vous comprenez, non? Hein? Alors, on n'a pas trop besoin. D'ailleurs, même ne connaissons pas trop, car ça va nous donner trop de responsabilités aussi. Connaissons le peu qu'on connaît, on vit ça. Avec toutes ces versions différentes, il devient clair et évident que le jugement est là. Parce que la lumière est là. C'est la lumière qui amène tout à l'éclat du jour, en clarifiant toutes les distinctions. Avant la lumière, ceux qui jugeaient se basaient uniquement sur les apparences et ne pouvaient juger selon la vérité qui n'est venue que par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. D'accord, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. C'était le cas avec le jugement apparent du sacerdoce lévitique qui jugeait le peuple sur la base de ses performances pour déterminer le juste et l'injuste. Jésus a désigné ce ministère comme étant celui des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Regarde, comment est-ce qu'ils sont aveugles? Vous voyez comment ils sont aveugles? Ils sont aveugles parce qu'ils croient voir. Oh, en fait, ils ne voient pas. Et parce qu'ils croient voir, ils croient conduire d'autres qui, comme eux, ne voient pas. Et où est-ce qu'ils amènent d'autres qui ne voient pas? Dans ce qu'eux-mêmes, ils ne voient pas. Donc, ils sont aveugles et ils amènent l'autre dans leur aveuglement. C'est ça que Jésus a dit que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entré et vous avez empêché d'autres d'entrer. En répondant à la question de ce pharisien, Jésus dit clairement que s'il était aveugle, il n'aurait pas, écoutez bien, il n'aurait pas de péché. Il dit que si tu étais aveugle, tu n'aurais pas de péché. Il n'a pas dit que tu n'aurais pas péché. Mais tu n'aurais pas de péché. Notez qu'il n'a pas dit qu'il n'aurait pas péché. Comme le dit si bien Paul dans son épître aux Romains, tous ont péché. Et François Dutoit suit la même logique dans sa Miro Babel. Tous sont dans le même bateau. Leur comportement déformé est la preuve d'un plan perdu. Tous ont perdu le plan. Maintenant, le problème n'est pas d'avoir perdu le plan, mais de reconnaître qu'on a perdu le plan. Ceux qui reconnaissent qu'ils ont perdu le plan, c'est des aveugles qui ne couvrent la vue quand la lumière vient. Maintenant, ceux qui ne reconnaissent pas qu'ils ont perdu le plan, mais qui pensent que malgré le fait qu'ils ont perdu le plan, ils sont dans le plan, c'est ceux qui pensent voir, mais qui en réalité sont aveugles. Tous ont perdu le plan et doivent le voir ainsi. C'est cela leur cécité. Mais certains veulent se convaincre de voir, en se trompant eux-mêmes de pratiquer la loi. Ceux-là sont vraiment aveuglés dans leur soi-disant justice qu'Ésaïe définit comme étant un vêtement souillé. Les œuvres de leur justification brillent tellement devant eux qu'ils pensent être meilleurs que les autres. Et cette attitude est l'obstacle majeur à leur épanouissement dans la grâce et l'amour inconditionnel du Pater. L'éclat de leur performance légaliste est la lumière en eux qui en réalité est ténèbres. Et Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 23, que si la lumière qui en toi est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Oh, quelle est la lumière qui est en toi? En d'autres mots, ta propre justification par tes œuvres. C'est ça qui sont les ténèbres. Et si c'est les ténèbres-ci sont en toi et que tu crois que c'est ça la lumière, combien grandes sont ces ténèbres? Pourquoi? Parce que puisque tu crois que c'est ça la lumière, tu crois que c'est ça la justice, quand la vraie ici va venir par la foi, tu vas la rejeter. Et tu seras vraiment grandement dans les ténèbres. Ngayou. Oh, thank you, Lord. La lumière étant là, les hommes, à cause de leurs œuvres mauvaises, ont préféré les ténèbres à la lumière. Le mot mauvais, dans ce passage, est traduit de poneros, qui a été traduit dans la prière de Jésus, dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples par le malin, qui est représentatif de la loi et du labeur, des ennuis et des difficultés qu'elle produit en l'homme qui veut être justifié par elle.
Le malin étant la source de leurs œuvres, ces hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Or, quelles sont les ténèbres qu'ils ont préférées? Les ténèbres qu'ils ont préférées à la lumière, et pour mieux comprendre ceci, regardez l'attitude du grand frère de la parabole des deux fils. Il a préféré les ténèbres à la lumière. Les ténèbres, c'est quoi? Le père vient dire que viens entrer dans la fête. Il dit que non, moi je suis un gars exemplaire. Je n'ai jamais péché, je n'ai jamais désobéi ta loi, je n'ai jamais fait ceci. Mais ton fils là, il est. En d'autres mots, qu'est-ce qui brille? Ses propres œuvres brillent tellement que lui pense que c'est ça la lumière, c'est ça la vie. Il mérite. Or, ce qu'il pense être la lumière, ce sont les ténèbres. Et ces ténèbres sont tellement grandes qu'il rejette l'amour inconditionnel de son père. Son père dit que viens entrer, il dit que jamais. Je mérite tellement que je ne peux pas aller me mélanger avec les gens qui sont souillés. Va aller à votre fête. Allez à votre. Moi, je ne pars pas là-bas. Moi, je mérite. Moi, j'ai jamais dit. Tu veux me mélanger avec les gens qui ont désobéi. Et bon. Que le Seigneur nous aide vraiment. Le malin étant la source de leurs œuvres, ces hommes ont préféré, bon, on a lu ça. Les ténèbres ici représentent leur pseudo-justice qui brille tellement en eux qu'ils croient être meilleurs que d'autres qui ne font pas comme eux. Jésus, étant élevé, a pris sur lui toute définition du jugement. Alors, ce jugement qui était l'état d'aveuglement de tout, dans laquelle les Juifs ont préféré rester, a été pris par Jésus. Et en tant que le dernier Adam, il a mis fin à cette cécité pour toute l'humanité, les Juifs avec. Les Juifs avec. Lorsque Jésus ressuscite en tant que le nouvel homme, celui qui est né de nouveau en tant que toute la création, c'est une humanité qui ne peut être jugée, encore moins condamnée, qui revient de la mort à la vie en l'homme corporatif Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul peut dire avec argument, avec, je veux dire ardeur, sans trembler, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne dit pas qu'il n'y a aucune condamnation pour les hommes. En fait, il n'y a aucune condamnation pour les hommes. Mais ceux qui vivent ça, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ceux qui sont éveillés au fait qu'ils sont en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui eux-mêmes se sont placés eux-mêmes sous la condamnation. Et c'est ça qu'on va voir lorsqu'on va étudier dans le jugement selon la révélation du mystère. Je sais que vous êtes un peu déçus, vous pensez qu'on va étudier le jugement, on va étudier le Sodome et Gomorrhe, le déluge. Hein? Non, on n'a pas besoin de Dieu. Vous avez dit qu'on n'est pas en train de faire une étude sur le jugement. Je suis en train de passer sur... On a un enseignement qui va nous prêcher. J'ai l'impression qu'on va nous prendre toute l'année prochaine. L'enfer. Hellfire. Hellfire. Amen. Le jugement selon le paradigme de l'accomplissement des prophéties a pris fin avec l'élévation de Jésus-Christ sur la croix. Avant d'étudier le jugement présenté dans le paradigme de la révélation du mystère, prenons quelques exemples qui tombent dans la première catégorie, à l'exemple de Judas. Donc, la prochaine leçon, on va étudier Judas, Pierre, Ananias et Saphira, pour ne citer que cela, et certains autres jugements qui tombent dans l'accomplissement des prophéties. C'est ce que nous ferons dans la prochaine leçon par la grâce du Pater. Béni vous êtes de toute bénédiction. C'est de lui. Allons-y. Père, merci parce que Jésus-Christ, par son élévation, a attiré sur lui toute définition du jugement. Il a enlevé le péché en brisant sa domination sur l'homme. Dans cette élévation sur la croix, il a jugé le principe du monde juif, renversant le dragon, le serpent ancien, l'accusateur des frères. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es la lumière qui est venue dans le monde, nous illuminer par ton éclat, afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Tu es le germe de la femme, sujet des promesses faites à Abraham, dont tu es selon la chair la postérité. Tu as accompli toutes les promesses. Mon besoin, c'est d'épouser le dessein de l'image et de la ressemblance de Dieu en Christ par ton esprit. Le malin n'est pas la source de mes œuvres, mais ton amour et ta grâce agissent efficacement en moi. Amen. Amen.
Donc vous avez 25 petites questions pour la prochaine. Ce programme vous a été présenté par le Centre du Christ, situé en face du lycée de Bonasama, à Bonabéry. Téléphone 697 91 04 34 675 01 49 32. Facebook Finish Work of Christ Ministries. YouTube Tetelestai TV.